Eh bien, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur le plateau et dans cette émission de Parlez-moi d'avenir. Et oui, une émission qui commence maintenant, tout de suite à vos téléphones 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, vous passerez par la personne qui est au téléphone ce soir et ensuite vous serez redirigé sur le plateau. Donc le 1 pour cela, le 2, si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, en bas, qui sont en bas de l'écran, vous voulez parler avec l'un d'entre eux, vous faites le 2 et ensuite on vous demandera de faire leur code PIN. Naturellement, s'ils sont en vert, vous pouvez le faire immédiatement. S'ils sont en rouge, ça veut dire qu'ils sont occupés. Sinon, eh bien, vous appuyez sur la touche 3, c'est aussi une possibilité. Et c'est le système qui choisira à votre place complètement au hasard à l'arrière et vous verrez que vous allez tomber sur quelqu'un de formidable. On est tous des gens aguerris, des gens qui connaissons de quoi on parle. On est là-dedans depuis des années, d'autres plus que d'autres, hein, certains plus que d'autres. Mais disons en général, nous sommes des gens qui avons de l'expérience, certains beaucoup, d'autres un petit peu moins. Mais personne chez nous ne travaille depuis 6 mois dans la voyance. Voilà pour dire. Donc pas mal de gens ont beaucoup d'heures de vol derrière eux. C'est mon cas. Et donc voilà, donc vous allez parler avec des gens compétents qui vous, bien sûr, apporteront des réponses ou en tout cas des pistes pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir peut-être résoudre un problème momentané, un souci qui n'est peut-être pas trop grave, espérons-le. Vous savez qu'on ne parle pas de santé chez nous, rien de tout ce qui est santé, on parlera d'énergie, si vous avez des douleurs ou de peut-être faire une opération, je peux vous faire une protection, on peut vous aider, mais on ne venez pas dire qu'est-ce que vous avez comme maladie, quel médicament il faut prendre. On ne rentre pas en ligne de compte dans ces choses-là. Nous ne sommes pas médecins ni chirurgiens d'ailleurs. Si on parle d'opération, là, je vous laisse le soin de vous adresser à nos chers bons médecins qui ont beaucoup de travail en ce moment. Mais si vous avez besoin d'eux ou pour des questions comme ça, c'est à eux qu'il faut s'adresser et aller voir des spécialistes le cas échéant. Nous, bien sûr, vous avez une opération à faire. Vous me demandez est-ce que ça va aller. Eh bien, on peut aller voir si ça va aller, si ça va bien se passer. Voilà, ça, on peut le voir. Mais ne nous donnez pas nous demandez ni des diagnostics, ni des résultats X, Y, Z de telle ou telle opération, de tel traitement. On ne peut pas le faire, hein. Voilà. Donc, pas de questions sur la santé précise, pas de questions sur tout ce qui est religion, pas de questions sur tout ce qui est politique. Tout le reste, nous sommes ouverts. Naturellement, là, comme je le dis souvent ces derniers temps, si les questions concernent des choses, on va dire, un petit peu délicates, intimes, pointues, ça peut arriver, hein. On peut avoir tous des problèmes sexuels ou un problème à certains endroits. Eh bien, voilà, il peut encore y avoir des jeunes personnes qui écoutent à ces heures-là. Je vous demanderai, vous pouvez poser ces questions à ce moment-là en restant vague. Et si vraiment vous voulez aller dans le pointu et dans le très précis, je vous invite à nous appeler à l'arrière. Vous pouvez m'appeler à l'arrière aussi pour ça. Si un quelconque problème vous survenait chez vous de cette nature-là ou sur votre compagnon ou compagne, ça peut arriver, bien sûr, c'est des choses qui arrivent. Mais là, je vous laisse le soin de m'appeler à l'arrière et comme ça, ça soit un peu plus discret, effectivement. Sinon, comme je disais, tout le reste, allez-y, on est là pour ça, pour répondre, pour vous aider. Et surtout, essayez de vous prendre la main pour aller de l'avant et faire peut-être un bout de chemin ensemble, attention, ésotériquement, bien sûr, et que l'on puisse vous aider ou suivre. Ça peut être aussi une aide faite par le secret que je détiens. Vous le savez que j'ai aussi le secret de tout ce qui est justement énergie, maladie, mais pour les douleurs, pour aider des choses comme ça, ou pour aller mieux, n'hésitez pas, soit ici pendant l'émission, soit à l'arrière aussi, je le fais volontiers par téléphone, depuis l'arrière si vous en avez besoin, que ce soit protection ou que ce soit protection, comme je disais, ou que ce soit simplement le secret pour les énergies. Je détiens aussi le secret pour le coupe-feu, donc tout ce qui est brûlure, ça, vous savez que j'ai ça la plupart d'entre vous, et aussi le secret coupe-hémorragie, mais le secret coupe-feu pour les brûlures ou hémorragies, je fais ça à l'arrière, je
préfère que vous m'appuyez lorsque je suis à l'arrière et je vous le ferai volontiers. Ça marche très très bien. J'en ai fait l'expérience il y a quelques jours avec quelqu'un de proche et cette personne m'a dit que ça avait bien fonctionné, qu'elle n'avait plus mal, s'était brûlée. Voilà, donc que je suis proche dans les amis. Donc voilà, donc ça fonctionne très 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 bien. N'hésitez pas à le faire. Et si vous connaissez quelqu'un qui est autour de vous, qui a aussi des soucis comme ça, eh bien, indiquez-lui mon numéro et ainsi on pourra l'aider, hein, voilà. Alors je ne sais pas, j'entends une sonnerie. Est-ce qu'on a quelqu'un au bout du fil? Non, je ne crois pas, hein. Alors on va voir tout à l'heure. Donc voilà, j'entendais quelque chose d'un petit peu bizarre. Je ne sais pas si c'était quelqu'un à l'arrière, mais je pense qu'on me préviendra. Voilà, donc 0900 900 993, ce numéro que vous connaissez maintenant, hein, depuis des années, hein, donc il est là pour vous, à votre service. N'hésitez pas à l'utiliser le soir, pendant l'émission, bien sûr, comme ce soir, mais aussi pendant la journée. Vous savez que nous sommes toute une équipe. Il y a des gens qui sont là souvent le matin, d'autres en début d'après-midi, pendant la rediffusion. Cette émission est rediffusée tous les jours de 12h à 14h. Donc vous pouvez aussi appeler là. Donc là, il s'agit d'une rediffusion. Bien sûr, ce n'est pas du direct. Et si vous voulez aussi dans l'après-midi, le soir, pendant l'émission directe du soir et même après l'émission. Personnellement, je suis quelqu'un qui suis souvent là, alors pas tous les soirs, souvent là jusqu'à minuit, minuit et demi, voire 1h, même des fois 1h30. Mais voilà, et là, je vous conseille peut-être d'aller voir si c'est en dehors. Alors, pendant l'émission, vous allez voir les gens qui sont là en bas de votre écran. Mais en dehors de l'émission, je vous laisse le soin d'aller voir sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et là, vous allez sur consultant et ça va vous donner la liste des gens présents, des gens occupés et aussi des gens absents. Il y a toute l'équipe qui est là. Simplement, à vous de voir à ce moment-là, mais ça, il faut le faire effectivement sur le site si c'est en dehors de l'émission. Ça fonctionne 24 heures sur 24. Il y a des gens, de temps en temps, qui se connectent même la nuit, pas toutes les nuits. Voilà, bah, pour ma part, jusqu'à 1h, 1h30. Mais après, je coupe aussi et je me repose quelques heures avant de recommencer une nouvelle journée. Mais il y a des gens qui sont là aussi toute la nuit. Ça arrive quelques personnes. Donc n'hésitez pas, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous, pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si effectivement vous avez un problème à 3 heures qu'il n'y a personne, eh bien, il faudra attendre le matin pour appeler un ou une de nos consultantes. Qu'y a-t-il sur ce site? Plein de choses. Il y a plein de choses sur ce site. Les consultants, comme je viens de vous le dire. Il y a aussi le shop, donc la boutique. Donc vous pouvez aller voir tous les objets qu'on a, colliers, bracelets, pierres, que j'en passe, boules de jaspe, grenouilles, cartes, tarot. Donc il y a plein de choses. Je vous laisse aller voir. On a vraiment des prix extraordinaires, pas hors du commun, mais hors toute catégorie, puisque ce sont vraiment des prix très très bas. Encore une fois, comme je l'ai déjà expliqué, mais pour les gens qui ne l'auraient pas entendu, nous faisons vraiment des prix très bas pour vous aider à acquérir ces objets. Nous ne sommes pas un commerce qui a pignon sur rue, qui, lui, naturellement, est obligé de faire des autres prix. Ils ont un loyer, peut-être des employés, ceci, cela. Donc, ils ont beaucoup de frais. C'est un peu normal. Donc, on ne veut pas du tout concurrencer ces magasins, pas du tout. Simplement, nous, on a ces objets, vous en avez besoin parce que, je ne sais pas, vous avez un problème d'estomac, vous avez un problème d'énergie, eh bien, ça va vous aider. Et notre but est de vous aider. Alors, bien sûr qu'on va vous demander au moins le prix que l'on l'a payé. C'est normal, hein, parce que c'est vrai qu'on doit aussi les acheter. Donc, voilà. Donc, on ne fait pas ceci pour faire commerce, mais c'est vraiment pour les tenir et pouvoir vous aider en cas de besoin. Donc, n'hésitez. C'est pour ça qu'on a des prix à 5, 7, 10, 15, 20 francs. Certaines choses sont peut-être 25, 30, un peu plus chères. Les tarots sont, je crois, à 43. Mais il y a un livre, il y a un tarot. Voilà. Mais il y a plein de choses comme ça qui sont entre 10 et 20 francs, qui sont vraiment pas chères du tout. Donc, n'hésitez pas à les acquérir. Et puis,
On approche de Noël, on approche des fêtes. Donc, pas de problème. Vous voulez faire plaisir ou bien vous voulez vous faire plaisir. Parce qu'effectivement, il faut déjà se faire plaisir à soi-même, mais on sait qu'on aime aussi faire plaisir aux gens, pardon, pas aux champs, mais aux gens. Aux champs aussi, ça peut être très bien d'aller se promener, mais aux gens qui sont autour de nous pour leurs énergies, pour les aider, ou simplement qu'ils se sentent mieux ou qu'ils aient plein de force, eh bien, pourquoi pas faire un petit cadeau avec une pierre ou quelque chose qui va les aider. Souvent, alors vous verrez, c'est des très jolis colliers en pierre, donc c'est très esthétique, c'est très joli, mais pas seulement, ça a aussi des propriétés d'aide ou de régénération, ou plein de choses qui vont faire que ça va vous aider. Donc c'est pour ça qu'on les a, et donc n'hésitez pas, consultez notre boutique www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Et puis, sur ce site, il y a les replays, vous pouvez revoir des anciennes émissions, vous pouvez aussi voir les cartes prépay, donc ces cartes prépay dont je vais m'arrêter quelques instants pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Les autres, n'écoutez pas ou écoutez si vous avez envie, parce qu'on sait que vous allez dire, mais on dit toujours les mêmes choses, mais c'est vrai qu'il y a toujours des nouvelles personnes. Et pour ces personnes-là qui disent, mais carte prépay, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est une carte qui vous permet d'acquérir des minutes, des packages. Donc, il faut prendre 10 minutes minimum. En dessous de 10 minutes, on ne peut pas vendre une carte prépay. Donc, c'est minimum 10 minutes. Après, il y a 20, je ne sais plus, 30, 60, 90, 120. Et plus vous prendrez une minute, moins cher sera le prix. 10 minutes, ça vous coûtera plus que 3,50 francs par rapport au prix qui est indiqué en bas de votre écran. Vous voyez qu'il y a déjà un joli gain substantiel. Et sinon, bien plus vous vendrez une minute, ça passera à 3,40, 3,30, 3,20. Et pour 120 minutes, ça arrivera, vous paierez que le prix de 3 francs la minute pour 120 minutes, 2 heures. Et c'est vrai que, comme je dis souvent, on sait tous calculer, 120 minutes à 3 francs, ça fait 360 francs. C'est un investissement, on est d'accord. Mais comme on va vous demander de payer ça avec une carte de crédit, vous avez après tout loisir de payer. Vous pouvez payer en 2, 3, 4 fois. C'est comme quand on part en vacances, quand on revient, qu'on a dépensé 2000 francs, on paiera. Alors on peut, ceux qui ont, voilà, paf, on rembourse 2000 francs. Mais il y a aussi des gens qui ont envie de partir en vacances, qui ont moins les moyens. On peut payer petit à petit sa facture Visa, enfin des cartes de crédit, je ne devrais pas les nommer, mais voilà, vous les voyez souvent. Donc les cartes de crédit que nous avons, on peut les payer, faire un paiement ce qu'on appelle échelonné, et ainsi vous permet de ne pas trop vous serrer la ceinture et payer en plusieurs fois. Donc la carte prépay, c'est la même chose, vous pouvez payer en plusieurs fois, et c'est bien. Plutôt que de prendre 10 minutes, 30 minutes, enfin chacun fait comme il veut, hein, si vous voulez prendre comme ça, vous voyez les cartes en ce moment, donc il y a les noms qui sont bien indiqués. Donc si vous voulez prendre d'un coup, si vous prenez d'un coup, ça vous permet d'avoir ainsi une carte prépay de 2 heures, donc 120 minutes, et vous avez ainsi le temps d'appeler une fois 10 minutes, une fois 5 minutes, une fois 15, ça vous permet de faire plusieurs appels tranquillement, et ne plus vous préoccuper du paiement de vos minutes donc passées au téléphone avec un de nos consultants, ou moi-même s'il le faut. Donc voilà, donc ça vous laisse une jolie marge, et vous faites plaisir. Vous pouvez aussi, moi je le dis souvent, ces cartes prépay, des fois on a, tiens, mon amie, je sais qu'elle adore téléphoner à tel ou tel, tiens, si je lui offrais une petite carte de 30 minutes pour son anniversaire, ça peut être aussi une idée cadeau pour la fin de l'année. Pourquoi pas? Il y a des très jolies autres choses, bougies, tout ce qu'on achète pour la fin de l'année, il y a plein de choses, mais ça c'est utile et vous allez faire plaisir parce que voilà, c'est un joli cadeau et c'est des fois un peu plus inattendu qu'une simple bougie ou une écharpe ou une paire de chaussettes. C'est utile aussi, bien sûr. Et comme on dit, cadeau, il ne faut pas regarder la nature du cadeau. À cheval donné, on ne lui regarde pas les dents, c'est ce qu'on dit. Mais une petite carte comme ça prépay peut aussi faire plaisir. Tiens, ça me permettra d'avoir un peu de crédit pour faire quelques appels à une des personnes qui sont ou qui est à l'arrière. Je vous rappelle aussi une chose. Demain soir, donc aujourd'hui nous sommes jeudi, demain soir, une partie de l'équipe, je dis bien une partie de l'équipe, sera à la soirée de Bruno. Bruno le Messager, reportage que vous verrez un de ses reportages tout à l'heure pendant la publicité. Vous savez qu'il sera demain à Genève
pour une séance, un spectacle en public. Le mai, où je ne sais pas si c'est la même salle d'il y a 2 ans, où j'étais présent aussi. Donc, nous serons là, une partie de l'équipe. J'ai dit, pas toute l'équipe, malheureusement, ne pourra pas être là. Donc, on sera plusieurs là. Et vous pourrez passer nous faire un coucou. Encore une fois, n'hésitez pas à venir. Nous ne mordons pas. Ce n'est pas parce qu'on est derrière un écran que nous ne sommes pas comme tout le monde. Passez simplement nous faire un coucou, une poignée de main, ça suffit. Même si on ne peut pas trop faire de poignée de main, on peut se faire un petit check. Si vous voulez, pas de bise, on va éviter. Et on va garder les distances et le masque, bien sûr. Donc on est obligé, protocole. Et ce qui se passe en ce moment oblige. Mais ça nous fera plaisir, ça me fera personnellement plaisir si vous voulez me faire un petit coucou. Et vous me dites simplement qui vous êtes. Et puis il faut en tout cas se faire un petit coucou. Ça me fera vraiment plaisir. Ainsi qu'aux autres personnes qui seront là. Donc n'hésitez pas, demain. Ah, j'ai un petit... voilà. Donc on sera là, on en reparlera encore tout à l'heure. Et là, nous avons tout de suite notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bonsoir. Ça va bien, merci. Et vous-même? Ça va, oui. Ça va. Un peu froid, mais c'est comme ça. C'est la saison. Eh ben oui, On arrive écoutez. bientôt, voilà. Ah ouais. Alors, est-ce que je change votre prénom? Oui, volontiers. Alors, je vais vous appeler... comment voulez-vous que je vous appelle avec A? Je voulais choisir. Ah, vous me laissez choisir. Je vais vous appeler Oui. Amanda. Voilà, c'est joli, Amanda. Oui. Amanda. L'autre personne qui commence avec A aussi, je change aussi le prénom? Oui, volontiers. On va l'appeler Alberto. Je ne sais pas pourquoi je choisis des noms comme ça, mais voilà. Et puis donc, il y a une troisième personne qui est votre fils, en fait, ou bien d'après Oui. D'accord. Et je change aussi le prénom, je pense. Mhm. Alors, je vais l'appeler Nicolas. Voilà, c'est le premier nom qui me vient. Alors, je vous écoute, ma chère Amanda. Quelle est votre première question, s'il vous plaît? Je vous écoute. Alors, c'est du sentimental. Justement, avec Armando. Oui. Ce qu'il en est. S'il a des sentiments, s'il a... Armando, non. Vous voulez dire Oh, Alberto? Alberto, oui, pardon. C'est pas grave. Donc, entre vous et Alberto, c'est ça? Oui. D'accord. Quelle est la question? Donc, sentimentale, mais qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? S'il a des sentiments pour moi. S'il a des sentiments pour vous. OK. Ça, c'est une question précise. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Amanda. Le 3. Le 3. Mais actuellement, vous êtes ensemble. Plus ou moins, oui. Plus ou moins. Plutôt plus ou plutôt moins? Parce que Plutôt moins. plutôt moins. D'accord. Ouais. Alors, je vous pose cette question. On se voit, mais on n'est pas ensemble tout le temps, quoi. Pas tout le temps. Oui, il y a des blocages, effectivement, qui apparaissent. Donc, on le voit. Moi, je dirais, il y a des sentiments. Il y a la carte de la réussite, mais il y a aussi la carte de la... Ouais, du blocage. Encore juste voir là. Ça fait combien de temps que dure cette relation, à peu près, entre vous et lui? Ça fait une année. Et après une année, il y a déjà des cartes comme ça. Il y a quand même des gros blocages chez ce monsieur. Vous ne voyez pas souvent, vous dites? Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ça? Parce qu'on voit... Alors, on n'est pas là pour être indiscret, mais on voit qu'il y a des choses qui se passent dans sa vie qui ne sont pas claires, en fait. Il n'est pas clair avec lui-même, et c'est comme s'il n'avait... Mon ressenti de médium me dit comme s'il n'avait pas réglé certaines choses du passé, et qu'il n'arrive pas à avancer, quel que soit le problème. Donc, il faudrait faire une recherche pour savoir quel problème. On voit qu'il est bloqué par des choses du passé, parce qu'il y a la carte de l'handicap, et c'est comme si ça le bloque, comme s'il a des peurs, en fait, d'aller de l'avant. Donc, c'est comme je dis souvent, la phrase que je dis, il avance d'un pas et il recule de 2. Donc, si vous voulez, s'il avance d'un pas puis il recule de 2, il vient un pas en arrière par rapport à ce qu'il était avant. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui recule plutôt qu'il n'avance. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même un peu... Alors, je dirais il y a un peu de sentiment, mais c'est
quand même très, très bloqué chez lui. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Oui, un petit peu. D'accord, un petit peu. Dites-moi, c'est quelque chose que je peux vous préciser. Euh, Quand vous dites on se voit pas très souvent, ça veut dire quoi? Vous voyez quoi? Une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois... Oui, une fois par mois, une fois chaque 1 mois et demi, ça dépend. Vous habitez pas... Et puis c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ouais. Vous habitez pas trop près l'un de l'autre ou bien si quand même? On n'habite pas loin, non. Donc c'est pas une question de la... Parce que des fois vous me diriez il habite de l'autre côté de la Suisse, c'est difficile de se voir. Non, Ça je non, peux non, non, comprendre, non, c'est non, pas non, ça, non. c'est pas ça. Vous le connaissez bien, sa vie, tout Je le ça. connais depuis 3 ans, et puis, mais je le connais comme ça, sans trop approfondi. Alors, je vais quand même essayer de creuser un petit peu. Les cartes parleraient, est-ce qu'il a eu une séparation, un divorce? C'est pas une, ou ça peut être une perte de quelqu'un, mais c'est comme s'il y a eu un gros clash dans sa vie, une grosse perte. Alors, quand je dis une grosse perte, ouais, je pense pas que ce soit un décès, je ne pense pas. C'est peut-être, mais je pense pas. Mais c'est plutôt comme une grosse séparation, une grosse... il a eu un gros coup dur, comme beaucoup de gens, vous allez me dire. Mais lui, il a eu un gros coup dur qui fait que il est dans la méfiance aujourd'hui. Est-ce que c'est juste? D'accord. Est-ce qu'il a eu une Mais ça, je séparation? n'étais Pardon? pas au courant. Non, je n'étais Ah, pas au courant de il ça. vous dit pas trop les choses, en fait. Non. Alors ça, c'est difficile si on a quelqu'un avec qui la communication est compliquée. Mais on voit un passé tumultueux, parce que la carte de l'handicap, c'est aussi le passé. Et en fait, vous, ce qui se passe, c'est que effectivement, vous êtes en bas là du jeu, ici, et ça dit que bah, vous ne savez pas sur quel pied danser. Est-ce que c'est du, comme on dit chez nous, est-ce que c'est du lard? Est-ce que c'est du cochon? Du cochon, Ouais. exactement. Voilà, c'est un dicton, hein, pardon, Oui. je voudrais offenser personne, mais c'est une façon Non, de non, dire, non, 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 c'est une façon de dire, est-ce qu'on sait, on sait mais pas, c'est comme ça, c'est un peu comme ça que je sens. voilà, on sait pas sur quel pied danser, hein, c'est ça. Exactement. Alors, moi, je vais peut-être poser, si vous le permettez, une autre question qui me semble adéquate. Oui. Alors, après, vous me direz, est-ce qu'il y a une suite dans cette relation? Voilà, c'est une bonne question. Je sais pas, hein, moi, je pense que c'est ce Oui. que je ressens. Parce qu'effectivement, comme on voit les cartes, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Alors, on va voir. Est-ce qu'il y a une suite, on va dire... Alors, on va essayer d'être plus précis, pas seulement une suite, mais une suite intéressante et forte. Parce que si c'est pour être... Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Si c'est pour être comme vous êtes maintenant, ça ne vous intéresse pas trop. Exactement, oui. J'ai bien compris. Alors, est-ce qu'il Oui. y a une relation... Est-ce qu'il y a une suite plus forte, intéressante, avec plus d'investissement de sa part, hein? On va dire ça. Oui. Alors, D'accord. un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Toujours le 3. Toujours le 3. Vous êtes dans quelle région, vous, si je peux vous demander? En Valais. En Valais. Il y a eu du soleil aujourd'hui en Valais, un petit peu? Oui, il a eu du soleil. Il Oui. faisait un peu froid, mais il a Ouais, eu alors du ça, soleil. les Il a fait une températures. belle journée. Les températures, maintenant, hein, c'est plus que c'était. Ah, Bon, exactement. on est en fin d'année, hein, ma foi. Voilà, c'est comme Ah ça. oui. Chaque chose en son temps. Alors, les cartes sont quand même très, très positives, hein. Ça dit quand même qu'il y a une suite, changement positif. Il y a quand même la carte. Alors, je suis un peu rassuré parce qu'il y a quand même la carte des sentiments qui sont là. Ça veut dire quand même, alors je comprends une chose maintenant, avec ce deuxième tirage, il y a des sentiments, mais pour l'instant, c'est comme s'ils étaient un peu fermés, enfermés, ou il n'arrive pas beaucoup à s'exprimer, ce monsieur, je pense, hein. Oui, c'est vrai. Donc, alors vous l'avez dit tout à l'heure, mais quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer, il n'arrive pas non plus à dire ses sentiments, de dire voilà, je t'aime ou je tiens à toi. Donc, il a de la peine à dire ça, c'est juste? Exactement. Il essaye de dire ça, mais subtilement, sans trop prononcer. Il fait des- Oui, c'est vrai. il fait des contours. Exactement. Au lieu d'aller tout droit, non. Il faut qu'il passe par des chemins un peu Bon. tordus, un peu... On s'est compris, on s'est compris. Il va faire le tour, l'autre côté du quartier pour revenir, pour passer ensuite. D'accord, faire 3 fois le tour de l'arbre. Exactement. Ah, faut bien rire un petit peu, hein, ma chère Amanda. Oui, Mais écoutez, oui. ça me rassure quand même. Je pense quand même qu'il tient à vous. Mais pour l'instant, il est toujours, vous voyez, le mieux m'indique toujours qu'il il est dans un blocage. Il y a une chose que je ressens.
Je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, ça ne nous regarde pas, mais est-ce qu'il a eu des ennuis? Alors peut-être qu'il ne vous a pas dit, mais est-ce qu'il a eu des soucis financiers dans sa vie? Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Parce qu'on voit, moi, ce que je ressens par rapport aux cartes, c'est comme si... Alors, vous savez, ça, je peux comprendre aussi que quand on est un petit peu coincé de tous les côtés, on ne veut pas impliquer les autres gens, puis on se dit, oh là là, je ne veux pas entraîner dans ma chute quelqu'un d'autre, vous ou d'autres personnes. Donc, pour l'instant, c'est comme s'il se tenait effectivement un petit peu à l'écart. Mais, comme on a posé la question, est-ce que la suite semble favorable ou est favorable pour une relation plus forte et plus suivie et plus sérieuse, moi, franchement, ça me dit oui. Et je vous dirai, hein, si ça... Vous voyez, avant, la question qui était avant, je dis, oulala, c'est un petit peu... Mais je pense que ça reflétait un petit peu la situation actuelle par rapport à cette personne et vous, qui est un petit peu... Voilà, j'avance et je recule. Donc voilà, c'est vrai que c'est complètement différent avec la question du futur quand on dit est-ce qu'il y a une suite favorable, est-ce que ça va bien aller. Et vous voyez là tout de suite la carte bleue, la carte aussi de la force puissance, la force santé qui est là, et la carte des sentiments qui est là en bas. Donc ça me rassure beaucoup, beaucoup. Il faut encore du temps, simplement. Moi, je pense que... Alors après, combien de temps? Alors ça, c'est toujours très difficile pour nous. Oui. Espérons que l'année prochaine soit une bonne année pour lui et pour vous deux, en tout cas. Voilà. Je l'espère aussi. Après, parce que c'est vrai que le temps, comme je vous dis, est toujours très compliqué. Si vous dites, mais il faut attendre 10 ans, moi je vais vous dire, alors si vous dites ça, ou même 3 ans ou 5 ans. Quand même, c'est un peu long. 10 ans, c'est un peu long. Non, même 5 ans, 300. Vous dites, alors, à ce moment-là, vous dites, écoute, quand tu seras prêt, tu me téléphones, on se verra. Si je suis libre, bon, on verra. Si je ne suis pas libre, tant pis pour toi. Parce que je ne vous vois pas attendre 2, 3 ans ou 5 ans ou même 10 ans. Je ne vous vois pas. Hein, donc voilà. Et ça, je comprends. D'accord. Voilà. Autre chose peut-être éventuellement. Oh, pour mes énergies. Vos énergies à vous. Oui, à moi. D'accord. Quelle est la question exacte aussi là? Si ça ira mieux? Si ça va bien continuer, s'il n'y a pas de trop gros changements. D'accord. S'il n'y a pas trop gros bobos qui pourraient vous arriver. Bon, prochainement. Oui. Alors, je voulais encore juste voir une chose. Ouais, vous êtes dans une bonne année, l'année prochaine aussi. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour les énergies. Le 4. Le 4, d'accord. Ouais, c'est assez bien. Je vois pas de gros... Vous avez subi aussi une grosse rupture avec quelqu'un. Hein? Ça date peut-être d'un peu plus... Comme c'est sorti, les cartes et ce que je ressens à travers, c'est un peu plus ancien, on va dire. Hein? Mais voilà, c'est là quand même. Alors c'est vrai que le moral... 5 ans, 5, 6 voilà, ans, ouais. Voilà, donc le moral a beaucoup été touché, ce que je comprends, ce qui est normal. Vous avez dû vous relever de cette situation et maintenant vous êtes quand même dans une autre phase, beaucoup plus positive. Je vous vois avancer, je vous vois aller de l'avant, mordre plus pleinement dans la vie, comme on dit, et vous avez envie effectivement de reconstruire quelque chose avec quelqu'un, pour autant que ce soit des deux côtés, ce qui est normal. Hein, vous ne voulez pas faire ça toute seule. Tout à fait. Mais voilà. C'est très très bien. Et puis... Alors, on vous dit attention un petit peu aux froidures, à l'ossature. Vous savez, les gens qui ont des fois des petits soucis de... Alors, je ne veux pas rentrer dans les maladies, mais qu'on peut avoir des petits bobos à gauche, à droite. Mais c'est des choses qui arrivent avec les années. Donc, on vous dit surtout les froidures et les choses... Vous qui êtes en Valais, n'allez pas trop dans la neige. Non. Vous n'allez pas skier, non? Vous ne faites pas du ski. Non, je ne fais pas de ski. Alors, c'est très bien. Enfin, non, c'est très bien. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je veux dire, attention aux froidures. Et puis, pour vous, tout ce qui est froid... Enfin, comme beaucoup de gens. Mais là, tout ce qui est froidure est souvent très mauvais pour l'ossature et pour vous en particulier. Mais franchement, les cartes sont bonnes pour l'instant. Il ne faut pas trop vous inquiéter. Et quoi qu'ait été la situation auparavant, le futur, je ne vois rien de particulier pour l'instant. Hein. Attention aux jambes et un petit peu à tout ce qui est ossature chez vous dans le futur, effectivement. Hein. Voilà. D'accord. Autre chose encore? Ça me rassure.
Merci beaucoup. Vous avez une question pour la troisième personne? Oui, Nicolas. Oui. voilà. Et parce que je le sens un peu distant. Il n'a jamais le temps pour moi. Je sais pas, je le sens un peu distant. Donc c'est Est-ce votre qu'il a des fils. soucis? Est-ce qu'il a je comprends pas pourquoi il est comme ça. Il est avec quelqu'un dans la vie, en fait? Oui, 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 oui. Mais je pense pas que c'est sa compagne. Mais c'est lui qui est un peu distrait. Mais Ouais. j'aimerais savoir s'il y a un petit rapprochement de sa part, s'il y a quelque chose qui Pa- va se faire parce que ça me Parce que fait trop mal au vous cœur. sentez qu'il s'éloigne un petit peu, c'est ça? Oui, c'est ça. Depuis combien de temps à peu près? Oh, ça fait en tout cas depuis le mois de août, juillet, août, début d'été, comme ça. Alors, il a une compagne, est-ce qu'il a des enfants? Oui, il a des enfants. Vous êtes Oui, grand-maman comme moi. oui, Enfin, moi oui, pas. j'en ai Enfin, deux moi je suis pas petits-enfants. grand-maman, je suis grand-papa, mais vous êtes aussi Voilà, grand-parent. Vous êtes grand-maman et moi je suis grand-père. Bon, je suis exactement. papy. Voilà, moi on m'appelle papy. Ouais. Alors, il y a une chose que je ressens. Alors, est-ce que il est au courant de cette relation que vous avez eue avec Oui, bien sûr. est-ce que Je n'ai rien caché. alors c'est bien, ça c'est bien. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qu'il a bien accepté ou c'est compliqué? Vous savez, quand je lui ai expliqué ce qui se passait, il a Oui. bien accepté. La seule chose qu'il m'a dit, c'est maman, fais attention. Mais c'est tout. D'accord. Alors, j'ai ressenti qu'il y avait une relation. Alors, une relation, qui a ce qu'on appelle, pas une relation. Il y a une cause à effet par rapport à cette relation, effectivement. C'est-à-dire, D'accord. je vous explique ce que je ressens. C'est pas forcément effectivement à cause de ce monsieur. Je dis bon, bah, Oui, c'est vous qui choisissez, c'est votre vie, c'est pas la sienne. Mais il s'inquiète exactement. pour vous. Il s'inquiète pour vous. Oui. Et ce que je ressens, c'est que vous, en ce moment, à cause de cette relation, est-ce qu'il sait que vous ne le voyez pas trop et que vous êtes un petit peu pas bien? Est-ce qu'il le sait, ça? Non, Parce que moi, je le sens non. quand même s'inquiéter un petit peu pour vous, mais pas dans un... Et puis, alors, s'inquiéter, et puis d'un autre côté, parce que vous avez dit qu'il s'est un petit peu retiré, il sait peut-être... Ce que je ressens aussi, alors, voilà, l'autre personne n'est pas là tous les jours, mais il se dit peut-être que vous devez aussi vivre votre vie, puis il veut peut-être pas vous embêter. Maintenant, vous me parliez, est-ce qu'il a des soucis? Je ressens qu'il est peut-être pas... alors, vous ne me dites pas le nom de maison, mais il travaille, votre fils, bien sûr. Oui, Qu'est-ce qu'il fait comme genre de oui. travail? Menuisier. Menuisier? Oui. Ouais, vous vous apparaissez avec le changement. Écoutez, je pense... je pense quand même, hein, d'après les deux, trois cartes que je viens de tirer, que même si vous a dit non, non, mais c'est bien que tu rencontres, parce que voilà, il vous souhaite tout du bon, mais je pense quand même que ça le préoccupe un petit Il a peu. de la peine à accepter que je refasse ma vie, je pense. Un petit peu. Pas Voilà. complètement comme il y a quelqu'un d'autre qui refuserait Oui, catégoriquement. Et puis, il s'est oui. dit, c'est pas ma vie, c'est la vie de ma maman, elle fait ce qu'elle veut, mais quelque part, c'est pas. Pour les enfants, c'est pas toujours facile, hein, des fois, d'accepter. Non. Et puis lui, il s'est toujours inquiété pour moi aussi. Voilà. Ben voilà. Et puis il a vu ce que j'ai souffert avec la dernière relation que j'ai Ouais. eue, et puis déjà avec son papa et tout ça, je pense que c'est ça qui. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça. Mais Amanda, il ne faut pas vous inquiéter. Ça le travaille un peu, il s'inquiète, mais ça ne va pas non plus casser votre relation. Je vais quand même poser la question aussi, est-ce que ça ira mieux? Puis, mais vous le voyez quand même de temps en temps, quand même, je pense, ou bien Mais rarement, rarement? rarement. Pourtant, je garde ses enfants quand je peux et tout, mais lui, je le vois très rarement. Vous faites pas, je dis comme ça, C'est ça qui m'angoisse, c'est ça qui me fait un vous voyez peu, plutôt qui votre me rend belle-fille, c'est triste. ça? Pardon? Vous voyez plutôt votre belle-fille avec les enfants, plutôt. Voilà, voilà. Mais ça ne me regarde pas non plus. Mais est-ce que de temps en temps, comme toute maman ou parent fait souvent, on dit, écoutez, venez manger dimanche, je vous ferai un petit truc là de chez nous. Est-ce que vous faites ça des fois avec eux? Ou- Euh,
pour l'instant, dernièrement, je l'ai pas fait parce que je suis dans une situation un petit peu compliquée déjà par rapport, déjà financièrement, Oui, et oui. puis vu mon installation dans l'appartement et tout ça, j'ai un peu de soucis ces derniers temps. Mais sinon, oui, on se fait souvent, mais on se voit quand même souvent D'accord. chez Donc, la famille et bien tout. sûr, Mais parce que j'allais dire peut-être, alors ou même, bon, c'est vrai que pour organiser un pique-nique, s'il fait pas si chaud maintenant, mais voilà, mais je pense qu'effectivement, il faut donner ce qu'on appelle des prétextes pour le voir un petit peu plus. Mais moi, ce que je voulais surtout vous dire, il faut pas vous inquiéter. Votre fils, il vous aime pas de moins qu'avant. C'est la même chose. Peut-être qu'il vous laisse un petit peu tranquille et puis il se dit bon, ben, elle fait sa vie, mais il reviendra. Et je veux dire, ça va pas être tout le temps comme ça. Je vais quand même poser la question aux cartes. Alors, encore une fois, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, toujours. le 2. Le 2. Alors, pour Nicolas, la suite. Et vous sortez un petit peu ou pas trop Oui, Ah, oui, c'est oui, bien. oui, je sors. J'aime beaucoup marcher, Ah, j'aime ça c'est beaucoup faire bien. des balades. Voilà. Non, non, et pour ça, il n'y a pas de souci. Alors ça c'est bien parce qu'il faut bouger un petit peu, il faut s'aérer, il faut pas s'enfermer Non, à la non, pour maison. ça, il n'y a pas de souci. Je bouge beaucoup, je bouge beaucoup. J'aime beaucoup me promener au bord de l'eau, dans la forêt. D'accord. Bon, votre fils c'est quand même quelqu'un, moi je le vois là à travers les cartes, c'est quand même quelqu'un qui est inquiet de nature en fait, hein. C'est vrai ou c'est faux? Alors ça peut être Il est? inquiet de nature, Oui, mais il est inquiet de nature. Et puis, il est tranquille aussi. oui, mais c'est Il intérieur est, chez il lui. est... Ça peut être là, c'est pas forcément que vous allez le voir en fait. Il va pas forcément le D'accord. démontrer. Mais il a aussi, je Ah, veux dire, que s'il y a quelque chose au travail qui va pas, il va s'inquiéter. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui va le montrer automatiquement. Mais voilà, donc je vois un peu d'inquiétude, un peu générale. C'est pas seulement vis-à-vis de vous, vous êtes un petit peu là, mais c'est aussi par rapport au travail, par rapport à sa famille, par rapport aux vacances, par rapport à plein de choses, par rapport à tout ce qui est il la vie s'inquiète, normale. c'est Voilà, vrai. voilà. Mais bon, je vois pas de carte de rupture totale, heureusement, et voilà, ne vous inquiétez pas, votre fils, ça va aller. Je pense que mon ressenti me dit qu'en début d'année ou d'ici au printemps, les choses devraient un petit peu aller mieux avec lui. Et puis, quelque part, j'aimerais vous dire, est-ce que vous arrivez à parler avec lui ou avoir une conversation là-dessus? Ou c'est difficile? Oui, oui, il suffit que moi je prenne mon courage et puis que je le secoue un petit peu. Voilà, puis lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que là, c'est vrai que Tout à fait. malgré tout ce qu'on dit, la meilleure chose à faire pour vous, c'est de le prendre quand il est seul, pas avec ses enfants ou avec votre belle-fille, qui est peut-être très gentille, je ne sais pas, c'est pas une question de ça, mais Ah dire, non, j'ai rien à voilà, dire d'elle. voilà, mais dire, Elle mais est écoute, super, voilà, oui. Nicolas, est-ce qu'il y a quelque chose, moi je te vois, alors, de lui dire d'une sorte détournée aussi, dire, mais est-ce que t'es pas bien, c'est toi, on se voit moins souvent, bon, il va dire, ah, mais j'ai beaucoup de travail, je suis fatigué, patati patata, c'est les choses qu'on dit. Mais tu lui dis, Mm. voilà, je suis ta maman, je m'inquiète, non, ça va bien, vous verrez, il va vous rassurer, et puis, il va aussi peut-être comprendre que peut-être il exagère un peu de vous voir moins souvent, puis je pense qu'il viendra un peu plus. Voilà, c'est ce que je vois. Mais c'est souvent des D'accord. choses très cycliques qu'on a dans la vie. C'est selon. Moi, j'avais une maman, je la voyais très souvent, mais des fois, pendant un certain temps, je la voyais pas parce que j'étais très occupé. Puis des fois, elle me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Je te vois plus. Je dis, mais écoute, voilà, on a aussi nos choses, mais je viendrai, Ouais. t'inquiète pas. Mais voilà, c'est pas toujours facile non plus, hein, voilà. Ouais, non, Voilà. c'est vrai. Mais ça va aller, je ne vois pas de choses préoccupantes ou trop difficiles, en tout cas. Voilà. D'accord? D'accord. Autre chose Merci encore? Ou est-ce qu'on a beaucoup. fait un petit peu le tour, ce que vous voulez savoir? Est-ce que je pourrais vous demander pour mes finances, s'il vous Oui, bien plaît? sûr. Vous avez dit qu'il y avait Merci. qu'il y avait ou qu'il y a eu des petits soucis, hein, c'est ça, hein? Il y a toujours. Il y a toujours. Il Alors, y a toujours. les finances. Vous travaillez? Non, Vous travaillez pas. malheureusement, je travaille plus. Vous travaillez plus. Je touche une petite rentaille. Vous touchez une petite rente, d'accord. Ouais, puis ça va jamais chercher très loin, hein, c'est ça, hein? Mm, mm, mm. Alors, les finances pour la suite, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Après, vous faites
Voilà, vous faites ce que vous pouvez à la maison ou comme ça aussi. Donc on a toujours, vous êtes toujours, et vous êtes aussi pas mal, vous êtes occupé à plein de choses, j'imagine, hein. Voilà, j'essaie de me maintenir toujours autonome. J'essaie toujours de faire tout ce que je peux faire. Ben, c'est bien. Mais je suis c'est quand même pas mal handicapée, Assez, quoi. assez limité, d'accord. Assez limitée, oui. Écoutez, c'est vrai que ça a l'air un peu compliqué. Ça, c'est la carte du présent pour l'instant. Ça va, Très compliqué. voilà, ça va aller un petit peu mieux au début d'année, hein. Donc, alors, novembre, décembre, fin janvier, février, les choses devraient aller un petit peu plus. Ça devrait être un peu plus suave, un peu plus cool. Voilà. Je dis pas que ça va être voilà, que vous allez être riche à millions. J'aimerais bien pour vous et pour tout le Mhm. monde, mais les finances devraient quand même se stabiliser en début d'année, je dirais plutôt à partir de février que janvier, hein. Voilà, ça. Après, ça ne veut pas D'accord. dire que d'ici là, ça sera une catastrophe. Ça va être un peu difficile, mais après, ça devrait aller un tout petit peu mieux. Voilà. D'accord. On vous doit pas de l'argent, Non, non? non, 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 non. Moi, je ne dois pas non plus, mais il n'y a personne qui me doit non plus. Non, C'est- non, Mais c'est comme si non. d'ici le mois de septembre, alors ça c'est plutôt en fin d'année prochaine, mois de septembre, c'est comme il y a comme une petite, je sais pas, peut-être une petite rentrée d'argent. Alors je peux pas vous dire si c'est une loterie ou autre chose, mais je vois une petite rentrée d'argent en deuxième partie d'année, entre août et décembre. Moi je vois septembre, mais entre août, voilà, je vous le limite entre août et décembre. C'est pas des millions, c'est pas 100 000 francs, mais c'est une petite somme qui va vous faire du bien. Voilà, Voilà. on sait jamais. Jouez, C'est jouez. bien. Ben, ça serait bien. Voilà. Ça serait bien. Alors, merci beaucoup en Voilà, tout cas. Bruno, merci beaucoup. Merci Amanda d'être passée un petit coucou, nous faire un petit coucou. Et Merci puis à à la vous et prochaine en merci à tout la cas. régie parce que j'étais tirée au sort. Ah, bah bravo, bravo. Bah voyez que ça arrive, ça Voilà, et arrive. puis Formidable, merci formidable. beaucoup, Je beaucoup. vous embrasse, ma chère Amanda. Merci Moi beaucoup, aussi, beaucoup. je Et vous puis embrasse et bonne soirée. à vous aussi, merci. Bonne Merci soirée. beaucoup, au revoir. Au revoir, merci, Au au revoir. revoir, au revoir. Voilà, notre chère Amanda. Donc n'hésitez pas à bien sûr, posez vos questions si vous en avez besoin, ici comme on vient de faire avec Amanda. Inscrivez-vous, on n'en a pas parlé, et bien sûr, inscrivez-vous au concours, envoyez le mot TVM3, vous voyez que ça arrive, donc Amanda s'est certainement inscrit au 700 en envoyant le mot TVM3, c'est 1 franc par SMS, et ainsi elle a été tirée au sort et elle a pu passer, donc n'hésitez pas à le faire. Envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3, en minuscule, en majuscule, comme vous voulez, ça arrive. Et vous envoyez ça au 700, 700, comme je le dis, 1 franc par SMS. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera. Vous ne payez que le SMS, mais la consultation ensuite sera gratuite. Vous voyez, le moment qu'on a fait avec Amanda, elle ne paye rien du tout, sauf elle a payé 1 franc pour ça, c'est tout. Donc vous voyez que c'est vraiment hyper bon marché et on a mis ça en place aussi pour que vous puissiez en profiter. Donc n'hésitez pas à vous inscrire nombreux, nombreuses pour cette émission ou pour une prochaine. Vous savez ce qui va se passer maintenant? Et oui, comme d'habitude, on va aller voir un petit reportage. Je vous en ai parlé tout à l'heure de Bruno le Messager. Bruno le Messager, que vous allez voir maintenant, sera demain à Genève. Je ne sais pas s'il reste des places, je ne peux pas vous répondre. Pour ça, je vous laisse voir les coordonnées pour les places, s'il y en a encore, je ne sais pas. Donc Bruno le Messager sera demain soir à Genève à 20h, sauf erreur. Je ne sais pas la salle parce que demain, c'est pas moi qui... Je serai là, je serai là avec Jean, en principe, et 2, 3 autres personnes. Il y aura Jean, Sarah, donc normalement, il y aura Sarah, qui vient de temps en temps ici, Jean, moi-même, et il y aura 2, 3 personnes accompagnantes qui seront avec nous. Donc voilà, donc de l'émission, nous serons Jean, Sarah et moi-même sur place. Encore une fois, passez, si vous nous voyez, ne dites pas, oh mon Dieu, j'ose pas y aller, on ne mord pas, venez nous faire un coucou. Alors venez pas 50 en même temps, parce on n'aura pas assez de bras, mais venez seulement vers nous faire un petit coucou si vous nous voyez, ça nous fera plaisir de faire ce petit check comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis voilà, puis comme ça, on passera un agréable moment. En tout cas, si vous êtes là, je vous invite à venir nous trouver. Et on vous attend avec impatience. Voilà. Donc on va aller voir un petit reportage maintenant de Bruno le Messager, encore une fois, qui sera là demain soir.
suivi ensuite d'une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Voilà. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, Bruno 007. Vous voyez que je vous avais promis que de temps en temps je mettrais une cravate. C'est vrai que quand il fait trop chaud, j'aime pas trop en mettre. Il fait trop chaud. Là, maintenant, voilà, ces températures, ça me dérange pas trop. J'en mettrai une de temps en temps, mais j'en mettrai pas tout le temps. Voilà, comme ça, il y en a pour tous les goûts. Je me souviens que certaines personnes m'ont dit qu'ils m'aimaient bien en cravate, d'autres sans. Il en faut pour toutes les couleurs, n'est-ce pas? Voilà. Ah tiens, quelqu'un que je connais, qui est au code PIN 007, Bruno, qui a aussi une cravate, et qui est là à l'arrière, souvent. Alors, je sais que certains d'entre vous aussi me disent des fois, ah mais c'est difficile de savoir quand vous êtes connecté. C'est vrai que j'ai d'autres occupations, je ne peux pas être comme avant pour l'instant. Tout le temps à l'arrière ou toute la journée. Lorsque j'ai du temps libre, je me connecte. Donc, c'est souvent à partir du 5, 6, 7 que je commence à plus me connecter. Souvent, les premiers jours du mois, je suis un petit peu plus absent. Mais ça dépend. Hein, tout dépend un petit peu de mon emploi du temps et de ce que j'ai à faire. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas être au four et au moulin, comme on dit chez nous. Hein, donc, voilà. Donc, et puis, quand on rentre le soir, qu'on a eu des fois une journée assez dure, ces temps j'ai des journées assez longues et assez dures, j'ai pas toujours la force à 8, 9, 10 heures de me reconnecter. Donc voilà. Mais regardez, de temps en temps, quand je peux, je me connecte le soir. C'est pas tous les soirs comme ça. Et puis quand j'ai 2 jours de congé, je me connecte. Et si le soir je ne suis pas trop fatigué, je me connecte. Mais je préfère. Moi, je suis comme ça aussi. J'ai toujours, si je suis en forme, je me connecte. Si je suis pas en forme, je suis fatigué, je ne me connecte pas. Je ne veux pas être à côté de ce que... Parce que des fois, quand on est un petit peu fatigué, on peut être un peu à côté de ce qu'on ressent. Et je ne veux pas. Je ne veux pas partir dans des fausses pistes ou mal vous aiguiller ou tout simplement me tromper. Hein. Ça peut arriver. La voyance n'est pas une science exacte ni parfaite. Et puis, si on n'est pas dans des bonnes conditions, si on est fatigué, ou qu'on est malade, je n'ai pas dit que j'ai été malade, hein, mais je dis si quelqu'un est malade comme ça, je déconseille toujours, alors je ne suis pas là pour donner des leçons aux gens, mais je dis toujours aux gens qui ont suivi des cours chez moi il y a quelques années, je dis toujours si vous n'êtes pas bien, annulez vos rendez-vous, ne faites pas de voyance, il faut être en bonne condition. Pour aider les autres, il faut être en bonne condition, il faut être bien, il ne faut pas être malade ou être fiévreux ou je que sais-je. Hein. Donc voilà, donc c'est pas mon cas à ces temps. Mais si on est aussi très fatigué, ça ne sert à rien de forcer pour tomber justement malade. Donc il faut savoir se préserver et dire, bon, ben tant pis, ce soir je ne me connecte pas, le lendemain je suis fatigué, je ne me connecte pas, le troisième soir je suis moins fatigué, je me connecte, c'est comme ça. Je suis et j'écoute mon corps aussi, et comme je conseille souvent aux gens de le faire, du mieux possible. Hein, voilà. Donc, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout va bien. Simplement, ces temps, je suis pas mal depuis plusieurs mois, je suis pas mal occupé, et puis voilà, je peux pas être partout. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là à l'arrière. Vous me voyez aujourd'hui en direct, je suis là. Tout va bien, parce que je reçois aussi des téléphones où on me dit ah, mais on s'inquiétait, qu'est-ce qui se passe, on ne vous voit plus, ou vous êtes moins connecté. Ben oui, voilà. Donc, voilà. Il y a des périodes où je serai plus connecté. J'espère que sur la fin de l'année, ça ira un petit peu mieux. Mais voilà, il y a des périodes où voilà, comme je suis aussi, je peux vous le dire, je suis aussi moi-même des cours et des formations. Je ne peux pas être en formation et suivre des cours et puis être au téléphone. Hein, c'est pas possible. Hein, voilà. Donc il faut faire la part des choses. Mais ce n'est que pour mieux rebondir et mieux revenir, ne vous inquiétez pas. Et puis, vous avez aussi la possibilité, c'est ce que font quelquefois, j'ai eu quelques téléphones comme ça, où on a appelé ici au bureau 021 694 24 00, on m'a dit voilà, c'est une urgence, je dois absolument joindre Bruno. Si c'est un cas comme ça, c'est pas bien sûr pour me demander
comment dirais-je, oui, j'ai besoin de savoir si je vais partir en vacances ou pas, hein. Donc, il faut vraiment que ce soit des choses un peu importantes. À ce moment-là, on me contacte et on me demande quand c'est que je peux me connecter un petit moment pour la personne parce que voilà, il y a des choses pressantes, urgentes, donc je le fais volontiers, hein. Donc, voilà, l'autre jour, c'était quelqu'un, je crois, dont un de ses proches devait se faire opérer, et je comprends, c'est des choses importantes. Et on m'a demandé si tout allait bien se passer. Et ça, c'est des préoccupations tout à fait normales. Et je réponds à des choses comme ça. Et je me suis connecté, la personne le sait. On a pu, je ne dirai pas le nom de la personne, mais on a pu se connecter, on a pu se contacter. Et j'ai fait mon tirage, mais tout de suite après que j'ai fini, je me suis déconnecté. Voilà. Donc je peux ponctuellement me connecter si vous avez une urgence. N'hésitez pas à appeler. Appelez pendant les heures de bureau. Si vous appelez à 11 heures le soir ou à 7 heures le matin, il n'y aura personne qui vous répondra. Il y aura le répondeur. Mais appelez aux heures du bureau puis dites il faudrait que je puisse joindre Bruno ou un de mes collègues. Et à ce moment-là, on nous contacte, on nous dit voilà, à quelle heure est-ce que tu peux te connecter pour telle et telle personne. Et je donne un horaire, et à ce moment-là, il vous recontacte en disant ben voilà, il sera là de 21h à 21h30 pour dire, ou de 19h à 19h15. Voilà. Donc à ce moment-là, rappelez, puis je vous ferai la consultation, hein. Pas de souci, pas de problème. Mais voilà, il faut faire avec les circonstances. Et voilà, excusez-moi de tout cela. C'est un peu indépendant de ma volonté, mais voilà, comme on dit, je ne peux pas être partout. Et puis, les années passent aussi, hein. Donc voilà, la fatigue se fait sentir. Je fais ça depuis bientôt 40 ans. Attendez, non, un peu moins, 35 ans. Donc, je compte mal. 35 ans, donc voilà, il y a aussi un moment où il faut savoir lever le pied, hein. Voilà. En tout cas, ce soir, je suis là. Allez-y, je suis là pour vous. 0901 901 993. Ce soir, après l'émission, je me connecterai un moment jusqu'à minuit, minuit et demi, pas plus tard. Et je me connecterai si vous avez besoin de moi. Vous pouvez toujours m'appeler, hein. Voilà, donc je serai là ce soir, je vous le promets. On va dire 11 heures, 10h45, 11 heures, jusqu'à minuit, minuit et demi. Je serai là pendant une petite heure, une heure et demie, pas plus. J'ai demain une journée assez chargée aussi, donc je ne peux pas rester jusqu'à une heure et demie comme d'habitude. Mais si vous avez besoin de moi, je serai là. Et profitez de le faire, parce qu'après demain, par exemple, pour moi, ça sera impossible de me connecter. Donc, si vous avez besoin de moi, faites-le ce soir, demain matin, demain après-midi. Demain soir, je ne serai pas connecté. Alors, demain soir, je ne serai pas connecté non plus, parce que, vous le savez, je serai à Genève pour voir Bruno le messager, avec une partie de l'équipe ici, comme j'ai dit, avec Sarah, Jean, et une partie de la direction de l'émission. Et donc, on pourra, voilà, je ne peux pas voir Bruno et puis être connecté, hein. Donc, c'est sûr, oui, il y a toujours des choses qui... Voilà. Puis en fin d'année, vous savez ce qui se passe, hein, des soupers, des réunions de famille. Voilà, je ne peux pas me connecter pendant une réunion de famille ou pendant le souper de Noël ou de Nouvel An, donc c'est normal, hein. Voilà, comme tout le monde, hein, voilà. Mais je serai pas mal, je pense sur la fin de l'année, je serai un peu plus connecté. Voilà. Pour l'instant, 0901 901 993. Le 1, si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Si vous voulez être avec un de mes collègues ou une de mes collègues à l'arrière, vous faites le 2, suivi de son code PIN. Sinon, vous faites le 3. Et c'est le système qui va choisir à votre place une personne tout à fait, je dis entre guillemets, au hasard, ce qui n'est pas du hasard, mais vous aurez une personne de l'arrière qui va pouvoir vous répondre. Et sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, participez au concours. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700 700. 1 franc par SMS envoyé, et ça vous permettra, si vous êtes tiré au sort, de faire une consultation gratuite. Vous ne payerez rien que l'envoi d'SMS pour vous inscrire, et vous pourrez ainsi avoir une consultation de plusieurs minutes sans problème. Vous ne débourserez pas 5 centimes. Voilà. Allez voir le site, comme j'ai dit aussi, allez voir le site, les replays, les cartes prépay. Les cartes prépay, j'étais en train d'en parler tout à l'heure, je vais juste terminer. Donc ces cartes prépay vont de 3,50 à 3 francs, de 10 minutes jusqu'à 120 minutes. Comment acquérir ces cartes prépay? Très facile. Donc vous allez, alors deux façons, vous allez sur le site, vous sélectionnez le temps que vous voulez, carte prépay déjà, puis ensuite vous voulez une demi-heure, une heure, vous sélectionnez.
On vous demandera une carte de crédit. Voilà, on vous le montre à l'instant. Et vous rentrez votre numéro de carte de crédit. Rassurez-vous, tout est sécurisé. Alors, la sécurité 100% n'existe pas, mais à 99,9%, c'est sécurisé. Donc, vous pouvez faire votre achat en toute tranquillité. Et je vous dirai la suite tout à l'heure, puisqu'on reçoit un nouveau appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Comment allez-vous bien? Comment je vais bien, oui. Ça va, ça C'est pour ça que je vous l'ai dit comme ça. Alors, voilà, donc je vois la date de naissance. oui. La deuxième personne, qui est-elle pour vous? C'est une amie. Une amie, ok. Et Oui, et puis l'autre, c'est une connaissance aussi. C'est l'autre, c'est une une ancienne relation, un ancien ami, collègue de travail. Tout ça. D'accord, d'accord. Et puis, vous avez la date de naissance de la troisième personne ou pas? Ah, on va me la donner. On va me la Oui, donner. j'ai donné, Voilà, oui. oui, alors on la donne maintenant. Oui. Alors, en quoi puis-je vous être utile ce soir? Dites-moi. Écoutez, Bruno, pour moi, vous savez, comme vous savez, je suis en traitement pour mes problèmes d'énergie. Mhm. J'ai commencé mon traitement le 1er novembre. Oui, Ça a été, voilà, je dois retourner le 15. d'accord. Bon, ils m'ont dit que si vous voulez, le traitement, ça va pas se sentir tout de suite. Ça sera après la deuxième dose que je dois la faire le 15 novembre. Je dois D'accord. retourner à l'hôpital pour me Oui. faire par perfusion. Oui, Bon, ça c'est moi que j'ai choisi parce que ça aurait pu être par médicament, mais j'ai choisi ça. d'accord. Et puis, j'aimerais savoir, parce que bon, il paraît que c'est quelque chose pas de nouveau, mais que c'est assez bien, le traitement qu'ils me font et tout, et puis que ça veut aller et tout. Est-ce que je vais savoir si vraiment ça ira, et puis je n'ai pas de quoi m'inquiéter, parce que je suis quand même pas mal inquiétée. Mais c'est normal. Je m'inquiète beaucoup, oui. Oui, Ouais, oui, je ouais, ouais. comprends. Puis je vois très bien les traitements, je pense, que vous faites. Donc, vous voulez savoir si le traitement, en général, celui que vous avez fait, celui que vous allez faire, si ça va bien se passer, puis s'il n'y Oui, aura tout pas à de mauvaises conséquences, c'est ça que vous voulez dire, ou Voilà, ou voilà, d'effets voilà. Bon, ils secondaires ou m'ont des dit choses que comme pour la ça. première dose, je vais rien sentir, mais après la deuxième dose, ça va, je vais sentir des choses, Un peu plus une fort. amélioration, voilà. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Votre problème, il se situe à quel niveau de votre corps déjà? La tête. Hein. L'intestin, oui. Voilà, j'étais pas sûr. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Le 3. D'accord. Alors, effectivement, vous voyez les cartes vous-même, on voit que c'est pas facile. Bon, je ne connais pas trop. Bon, alors, c'est pas facile ce genre de traitement, on le voit. Hein. Oui, oui, oui. Donc, ça va bien se passer, mais vous devez passer ce que vous avez à passer. C'est-à-dire que vous pouvez quand même. Alors, encore une fois, moi, je suis ni médecin, ni voilà, Ouais. voilà. Vous aurez peut-être quand même des petits effets, enfin, des effets. Je ne peux pas vous dire qu'ils sont petits ou Secondaire. grands. Voilà. Que vous devez traverser. Mais après ça, ce qui est important, ce que je ressens, c'est que ça va aller. En fait, je ne sais pas comment vous dire. Ces effets, s'ils ont lieu, c'est que ça traite les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. S'il n'y avait pas ces effets, ça serait inquiétant. Moi, c'est ce que je ressens. Moi, je n'y connais rien. Hein. Je vous dis ce que je ressens Oui, qu'on me oui, dit de oui. là-haut. Donc, Oui, tout à fait. alors, c'est-à-dire que ces effets qui vont travailler dans votre corps, finalement, vont aider à faire que les choses se passent bien et que par la suite, les choses se stabilisent Oui. et puis que ça aille bien. Mais une fois passé, mais c'est pas quelque chose de catastrophique non plus. Voilà, peut-être vous serez un petit peu pas bien pendant quelques jours, mais après, ça ira bien. Et puis après, on voit la carte de la paix, le renouveau. Moi, je connais plein de gens qui ont eu je sais ce que vous avez, j'ai bien compris. Oui, Et oui, je oui, connais oui. d'autres gens qui ont eu comme vous qui s'en sont bien sortis, hein, franchement.
Ouais. Moi, je pense que ça Il va paraît aller, il que ne faut ça pas se vous traite inquiéter, bien, que ça mais c'est un traitement que voilà. Non, c'est sorti en 2018. oui, oui, Il paraît que ça va bien se passer. ça va bien. Mais tout Voilà. à fait. Maintenant, on ne peut pas. Et moi, vous savez que je suis comme ça, je ne peux pas vous dire non, ça va être super, vous allez sauter de joie. Non. Vous allez passer des moments peut-être pas faciles. Il faut Oui, s'y attendre. Je ne devrais pas vous dire ça, mais moi, je suis quelqu'un de foncièrement honnête. oui. Je ne peux pas vous Non, le mais je vous cacher. connais, Bruno, je sais bien comment vous faites, comment vous dites les choses, c'est bien. Voilà, moi, je dois dire les choses. Je ne peux pas dire oui, oui, c'est super, puis après, vous êtes malade, pas bien. Tout à fait. Voilà, donc vous avez des choses à passer qui ne seront pas très agréables. Mais c'est comme, vous savez, c'est comme quand on est malade, qu'on a je sais pas, une grippe et de la fièvre, puis qu'on n'est pas bien. Donc, vous ne serez pas très bien. Mais après ça, ce que je ressens, c'est que ce pas bien va faire que les choses se mettent en place, et puis après, ça ira. Oui, Donc, il faut le traverser, voilà. il faut le passer. Oui, C'est vous qui devrez oui, le tout à passer. fait. Il faut s'y Oui, attendre. c'est le moral, et c'est tout là, c'est tout un ensemble Il y a un petit peu l'ensemble, qui s'ajoute. effectivement. Oui, 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 oui. Mais, si vous voulez, c'est souffrir peut-être un petit peu pour être mieux après. Donc, c'est bien. Et je suis aussi d'accord avec ce que vous avez dit, ce que je ressens. Maintenant, ils ont des nouveaux traitements, ils ont des choses bien, qui sont bien Oui, mieux qu'avant. Et ça va oui. vous aider. Et vous verrez. Vous me redirez, moi j'en suis certain. Voilà. OK? Voilà. Autre chose? Ouais. Écoutez, pour le deuxième nom, Oui, l'ami. cette personne, c'est une amie à moi de longue date. Oui, Et puis ça m'inquiète un peu parce qu'elle a aussi une chose assez difficile. grave, je peux dire. Mhm. Mais bon, voilà. Elle va s'opérer le 9. Une opération assez délicate. J'aimerais bien savoir si ça va bien se passer. Le 9 novembre. Oui. Et à quel niveau elle va s'opérer aussi? Niveau ventre. Ventre. Mais ce n'est pas les intestins. Oui. Non, Non. c'est L'estomac. la vessie. La vessie. La plutôt. vessie. OK. Mais elle a un petit peu des choses un peu comme vous ou bien différentes? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais elle doit faire une Non. opération délicate de ce côté-là. OK. Oui. Alors, attendez que je regarde encore son prénom. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 3, Bruno. 3. En tout cas, vous me tiendrez au courant. Et puis, si, Tout à fait, Bruno. si pendant les effets que vous aurez certainement, comme j'ai dit, n'hésitez pas à m'appeler, je vous ferai le secret. Ça va vous aider. Oui, tout à fait. N'hésitez pas, même si vous êtes en moment où vous n'êtes pas bien, appelez-moi, même à l'arrière, et je vous ferai le secret. On a vite fait. Parce que ça va vous aider, hein, vraiment, vous verrez. Hein. Oui. Vous m'avez dit le 3 ou le 4, je ne sais plus. Le 3. Le 3, hein, pour votre ami. Voilà. Oui. Mais je voulais vous dire ça, pas que vous... Donc n'hésitez pas, ça, on fera le mieux possible pour que ça se passe le mieux possible. Hein. Oui. Oh, ça va bien se passer pour elle. Ouais. Mhm. On voit l'opération en plus, la carte du bistouri. Alors, là aussi, elle doit passer ce qu'elle doit passer. Ça ne sera pas facile au début. Si vous voulez, l'opération et le post-opératoire après l'opération, c'est comme toute opération, il faut s'en remettre. Pendant quelques temps, elle sera un petit peu en attention délicate, suivie, etc. Mais elle sera suivie. Puis après, on voit quand même des bonnes choses. Hein. Donc l'opération, en plus, elle est en face de la carte du passionnel, qui est une carte positive qui va bien se passer. Donc moi, je n'ai pas trop de soucis, mais elle aura aussi le post-opératoire qu'on doit traverser, qu'on doit passer. Hein. C'est comme tous. Vous savez, quand on se réveille d'une opération, on est rarement bien. Hein. Tout à fait. J'ai passé aussi des opérations. On n'est pas très bien, tout ça. Il faut quelques jours. Puis après, ça va de mieux en mieux. Donc c'est un petit peu ça que je vous dis ça. Ça sera comme ça, mais après, ça ira. Et finalement, dans le ressenti que j'ai par rapport à votre amie, elle ne peut pas échapper à l'opération. Quand je dis ne pas échapper, je pense que c'est bien de faire cette opération. Oui, tout à fait. Voilà, c'est absolu. Oui, c'est nécessaire pour qu'elle puisse... C'est nécessaire, oui. Voilà. Elle ne peut pas dire « Ah non, je ne fais pas, je fais un traitement autrement ». Elle est obligée de passer par là. Sinon, ça serait catastrophique, effectivement. Voilà. Mais une fois fait, ça sera fait.
Ça sera derrière, Enfin, mais il faut... ça va, elle va être contente, elle va être bien. Oui, absolument, absolument. Il faut qu'elle passe Voilà. l'opération. Bon, l'opération, elle va rien sentir, elle sera endormie, mais l'après-opération, Tout à fait, mais à l'après, oui. c'est toujours un peu délicat. Puis après, elle sera contente, les choses vont aller mieux. Il faudra, je ressens aussi en médiumnité qu'il faudra un certain temps de réadaptation, c'est comme tout, Oui, mais après, c'est bon. oui, Puis ça sera assez rapide quand même, hein, il faut ça, voilà, donc ce serait bien. C'est pas qu'elle va être des mois oui, pas bien, ça sera assez rapide. Voilà, super. oui, Autre chose encore? oui. Il y a un monsieur là-bas que je vous ai donné un Oui, nom d'un oui, monsieur. oui. C'est une ancienne connaissance, plutôt un collègue de travail. Mhm. J'aimerais un peu savoir qu'est-ce qu'il devient. Je l'ai vu par hasard 10 ans après. D'accord. Euh, voilà. Parce que, bon, c'est les deux qu'on a arrêté nos activités. Mhm. Lui, il a arrêté avant moi. Puis maintenant, on s'est vu par hasard. Et puis, apparemment, il n'osait pas trop venir vers moi parce qu'il paraît qu'il était un peu suivi par sa famille. D'accord. J'aimerais savoir sa vie, comment il vit dans sa vie, parce qu'il avait l'air pas très bien. Il avait une canne, mais comme on n'a pas pu trop parler, j'aimerais savoir un peu Vous vous êtes quand qu'est-ce même qu'il en dit, est, où il vous, en est, qu'est-ce vous qu'il êtes quand fait, même qu'est-ce qu'il dit, devient. vous êtes quand même dit bonjour ou des choses comme ça, ou vous êtes Oui, ça? oui, 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 on s'est changé quelques paroles, mais vous savez, à une vitesse, Ouais. voilà, parce que, voilà. Il n'était pas seul en fait, c'est ça. Ok. Non, il était seul, mais il avait peur apparemment, il le suivi de Ok. qu'est-ce qu'il fait par rapport à des choses d'avant que ça s'est passé, voilà quoi. D'accord. Il paraît qu'il est toujours 10 ans après, il est suivi par sa famille, par sa enfant, bon bref. Bon. Je sais pas, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc vous Ça voudriez me fait mal au savoir cœur si parce que... ça va pour lui ou voilà. Donc Oui, si ça va pour lui, comme il est dans sa famille, dans son couple. il est à la retraite, ce monsieur, donc bien sûr. Oui, 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 oui. Un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Mais il a eu une grosse casse, lui, quelque chose comme ça. Hein. Oui, il avait une canne, il s'est opéré. Plusieurs fois d'ailleurs. Ah ouais, il a eu une Mais grosse il a casse, pleuré. on le voit, parce qu'en plus la Mhm. carte elle est là. Et moralement aussi, il a eu une chute assez forte. Oui, Effectivement, j'imagine. à la maison, je ne veux pas être méchant, mais il a un dragon à la maison, si je peux Ouais, m'exprimer. ouais. Un dragon, pire que ça, je veux dire. Bon, je ne voulais pas être malhonnête, mais voilà, je dis, il a un dragon à la maison qui il peut pas bouger Une un... tigresse plutôt. Ouais, bah ouais, ouais, si vous voulez, un dragon, une tigresse, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça veut dire que Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui est tenu... moi, je le vois comme s'il était tenu en laisse, en fait, l'image que tout j'ai. à fait. Vous avez dit exactement le mot, oui. Donc c'est quelqu'un qui n'ose pas ou plus bouger un sourcil de peur d'être... Oh. voilà, Mais voilà, j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible, ça doit être horrible. voilà, c'est comme ça. Mais bon, quelque part, ce que je ressens, il est responsable de ça aussi, parce qu'il n'a pas toujours été comme il aurait fallu. Il a fait... voilà, Ah oui, tout à fait, oui, oui, oui. il Ça, a, je suis d'accord. il a donné des Oui. raisons pour qu'on soit comme ça, mais bon... Euh, après, voilà, si on Mais a... oui, mais ça, ce qu'il a fait, moi je le sais, parce que je suis au courant de tout ça. Voilà. Mais je veux dire, 10 ans après, quand même, les choses, si après, il n'y a plus rien, on se calme et tout, ça s'atténue quand même, mais ça Ouais. continue depuis 10 ans, c'est toujours la même chose. Ils ont pas, il y a pas la confiance n'est pas revenue, et puis voilà. Et puis, Non, la confiance, il a plus gagné, il a plus regagné sa confiance, comme on dit. oui, mais si vous voulez, la confiance qu'il y avait avant tout ça n'est pas revenue complètement, et puis on se méfie. Maintenant, je le vois quand même moralement en bas, comme j'ai dit, il y a eu une grosse casse, et puis quelque part, voilà, on parle du moral parce que lui, en fait, il s'est aussi un petit peu... Quand on a une grosse casse physique, où vous avez dit qu'il a une canne et tout, on a aussi le moral qui nous tombe dessus, et puis on se voit... Ah, tout à fait, Puis je sais ce que c'est, oui. on se voit tel qu'on est devenu ou comment les choses ont changé. Oui, Et tout à fait, finalement, oui. ça n'aide pas beaucoup moralement parce qu'on se dit, mais mon Dieu, voilà, avant je courais, je faisais ceci, maintenant je peux plus, ou je peux pas faire ceci ou cela. Et en fait, ça vous retombe encore dessus, par-dessus le moral, en plus de ce qui se passe à la maison. Après, vous Oui, parlez d'une femme, mais moi je sens qu'il y a d'autres membres de sa famille. Il a des enfants aussi oui, 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 3. Donc on dirait que c'est... On dirait, moi, vous voyez, le mot qui me vient à l'esprit dans mon ressenti, c'est coalition. C'est comme si le reste de sa famille s'est un petit peu ligué contre lui. Oui, 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 oui.
oui. Tout le monde le suit pour voir qu'est-ce qu'il fait, où il va, qu'est-ce qu'il fait. Voilà, quoi. Parce que Bon, mais c'est pas fou. pouvoir parler avec quelqu'un, on te laisse à 3 mètres pour discuter 2 minutes, et t'as peur, tu regardes de tous les côtés, c'est horrible. Non, Moi, je mais- pourrais pas vivre comme ça. Ah ben je non, sais mais pas, vous moi, rendez-vous compte? Non, mais bon, moi non plus, mais bon, voilà. Mais écoutez, on n'est pas en prison, ça va, ou bien? Non, je crois pas, hein, je crois pas, mais Je vous dis, ça m'a choqué, ça ça m'a vous choqué, a... Ouais, vraiment. je comprends. Et puis surtout que vous n'avez Ouais. vu personne, je pense, c'est lui. Quelque part, moi, ce que je ressens, c'est que il n'a pas forcément tout le temps quelqu'un qui est derrière lui, mais ça a tellement été fait qu'il a l'impression d'être suivi tout le temps. Qu'il a l'impression qu'il est tout le temps, oui, oui, tout à fait. Oui, je pense aussi. Mais après, c'est comme ça. Après, comme je dis, je pense que c'est plus la même personne que comme vous avez connu, ça c'est sûr. C'est normal. Ah, mais non, mais moi, je l'ai même pas reconnu, je vous dis. Je La- l'ai pas vu 10 ans après, je l'ai pas reconnu. Voilà. Presque pas reconnu, et puis en plus avec ses masques dans les jours d'aujourd'hui, je l'ai presque pas reconnu, hein. Ouais. Donc c'est vrai Non. qu'il a beaucoup changé, comme on change tous, hein, d'ailleurs. Mais lui, Oui, en peut-être plus, que lui aussi m'a trouvé changé, mais bon, je Mais sais pas, il m'a pas dit comme mais en je l'ai plus, pas dit non avec la plus. diminution, comme on dit, physique, morale, eh ben, moi, alors je vous dis juste avant qu'on se quitte, c'est comme si je le sentais qu'il a vieilli plus que la normale, en fait. C'est un petit peu ça. Oui, mais j'ai l'impression aussi, bon, si vous voulez, j'ai pas vu de près, mais j'ai vu, c'était les cheveux qui m'a choqué parce que quand, en 2010, il a plus travaillé, puis moi, j'ai encore travaillé 10 ans, il avait les cheveux presque noirs, maintenant, il est presque blond, presque Oh, blond. bah, regardez, hein, tout le monde. Hein. Oui, mais vous savez, puis moi, je sais pas, changé complètement. Je sais pas. Moi aussi, j'avais Ça les faisait cheveux. le choc. Moi aussi, j'avais les cheveux très noirs avant. Mais bon. Ouais, ben heureusement, moi, je suis noiraude, mais je me fais blonde, alors moi, mes cheveux, ça ne change jamais. Bon, en tout cas, merci beaucoup de votre passage, ma chère. Merci, Bruno. Ma chère. Et puis, je vous donnerai de mes nouvelles, Bruno. Oui, et puis encore une fois, n'hésitez pas à me demander le secret si vous n'êtes pas bien ou Oui, pendant le tout à fait, traitement. Hein. Bruno, N'hésitez oui, pas. tout à fait. Vous regardez si je suis connecté, vous m'appelez, puis je vous ferai le secret à distance. D'accord? Oui, merci, Bruno. À Vous bientôt. me faites beaucoup de bien. Merci, Merci, Afia. merci. Merci, Pet. Infiniment. Passez une très Bonne belle fin de soirée, soirée. Bruno. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir, merci, Au au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, le chiffre que vous pouvez faire. Si vous voulez m'atteindre, vous faites le 1, le 2 pour être avec mes collègues à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous voulez participer à cette émission, comme la première personne qui a téléphoné tout à l'heure, pas de souci. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Vous envoyez un SMS et vous êtes inscrit pour le concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et ainsi, vous n'aurez rien à payer que le SMS qui vous coûtera, comme je viens de dire, 1 franc. Et qu'est-ce qu'on va faire là? Une toute petite page, une courte page de publicité. Et on revient tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite et la dernière partie de cette émission. Dépêchez-vous de téléphoner si vous voulez m'atteindre maintenant en direct. Vous composez le 0901 901 993. Et oui, et ensuite, quand la petite voix vous le demande, vous faites le 1. Vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone ce soir. Et elle prendra vos coordonnées, votre nom, votre date de naissance, nom et date de naissance si on doit parler de d'autres personnes. Et comme je le dis toujours, rassurez-vous, donnez votre vrai prénom à la personne qui est au téléphone. Elle va me les communiquer sur le prompteur. Je le saurai, moi, vos vrais prénoms. Mais comme vous avez vu, je ne les dirai pas. Voilà, je resterai et je vous poserai la question si on peut garder ou dire votre vrai prénom. Ou si je dois vous trouver un pseudonyme, c'est-à-dire un autre nom. Alors, j'essaierai toujours de trouver un nom qui commence par la même lettre que votre vrai prénom. Hein, voilà. Mais ensuite, voilà, je ne dirai pas. Et en principe, des fois, comme j'ai une très mauvaise vue, j'ai l'année, des fois, j'ai un peu de difficulté. Je dirais, vous êtes bien de 62 ou 63. C'est parce que des fois, le dernier chiffre
est un petit peu difficile pour moi de voir parce que comme on m'écrit en gros, voilà, comme ça, vous savez tout, comme on m'écrit en gros pour que je puisse bien voir, parce que j'ai un problème de vue, eh bien, des fois, le dernier chiffre est un petit peu caché, donc voilà, donc des fois, j'ai de la peine. Mais voilà, et bien sûr, vous ne risquez absolument rien d'être reconnu, puisque voilà, je vous appellerai d'un autre prénom. Allez-y, n'hésitez pas, profitez, appelez le 0900 901 993. Sinon, vous pouvez aussi faire le 2 si vous dites non, moi je ne veux pas passer en direct, j'ai trop peur, Bruno va me manger tout cru si je lui téléphone. Voilà, eh bien, vous faites le 2 et je vous assure que je ne veux pas vous manger tout cru. J'ai bien, comme je dis souvent, j'ai bien mangé ce soir, j'ai plus faim, en tout cas pas pour l'instant. Donc, vous faites le 2, mais si vous avez envie de passer à l'arrière, voilà, je comprends. Vous faites le 2 et ainsi vous serez accueilli par une des personnes qui est à l'arrière. Et si vous ne voulez pas choisir une des personnes à l'arrière, vous ne savez pas. Je dis, voilà, mais je choisis qui? Ils sont, je sais pas, j'hésite entre celle-là, celui-là, celle-là. Faites le 3. Faites-vous confiance. Vous appuyez sur le 3 et vous serez directement connecté avec une personne libre. S'il y a des personnes occupées, bien sûr, vous ne pourrez pas parler à la personne occupée. Et puis, bien sûr, si la personne est occupée, vous le verrez en bas de votre écran, vous ne pouvez pas l'atteindre. À ce moment-là, ça va vous dire la personne ne peut pas, désirez-vous une autre personne ou bien il faut attendre et rappeler. Hein, voilà. On est en train de vous montrer quelques objets de la boutique. Donc là aussi, visitez notre belle boutique, n'hésitez pas, plein d'objets ésotériques magnifiques, des belles pierres, des beaux colliers, des belles bagues, il y a plein de choses à voir. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a des prix vraiment fabuleux, utiles et qui peuvent vous aider dans vos énergies. C'est ça le principal. Je vais essayer de finir en quelques secondes avant qu'on ait un autre appel, notre histoire de carte prépay. Je n'avais pas tout à fait fini tout à l'heure. Donc vous payez avec une des cartes de crédit comme on vous a montré tout à l'heure. Et ensuite, vous allez, dès que le paiement, c'est comme que lorsque vous payez dans un commerce ou dans un magasin avec votre carte de crédit, accepter, non accepter. Si c'est accepté, vous allez recevoir un code à 5 chiffres. Encore une fois, il faudrait une fois que je demande, je ne sais pas si c'est par mail ou par SMS, je pense que c'est par SMS, vous recevez un code à 5 chiffres. Et ce code, c'est le code de votre carte prépayée, c'est-à-dire à ce moment-là, vous ferez un autre numéro, on vous le donnera, vous appelez ce numéro, une voix va vous dire « Veuillez introduire votre code à 5 chiffres que vous aurez reçu, vous l'introduisez ». Je dis toujours 1, 2, 3, 4, 5, ce n'est pas celui-là, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Et à partir de là, c'est comme sur la ligne 0900, 900, 993, ça veut dire, si c'est pendant l'émission, appuyez sur le 1 si vous voulez passer en direct, appuyez sur le 2 ou sur la touche 2 si vous voulez parler à un de nos consultants à l'arrière, sinon faites le 3. Voilà. Et si c'est en dehors des heures d'émission, eh bien, vous ne pourrez faire que le 2 et le 3, puisque le 1 ne sera pas disponible, parce que voilà, quand on est en dehors du direct, c'est logique, on ne peut pas nous atteindre en direct. Hein. Voilà, donc vous savez tout, ou presque tout, on va dire, sur ces cartes prépay, utilisez-les. Moi, je vois que beaucoup de gens nous appellent aussi avec ça, c'est très pratique, c'est moins cher, ça vaut la peine. Pour le même produit, la même compétence, les mêmes énergies, les mêmes. Je veux dire, ça ne change pas les réponses, hein, qu'on soit sur la ligne directe ou avec la carte prépay. Ça a été fait pour vous aider à descendre le coût total de votre appel. Donc voilà, donc c'est fait pour vous. Utilisez-le vraiment. Et encore une fois, ça peut être une idée cadeau d'une carte prépay à quelqu'un. Dit voilà, donc là, je t'offre 30 minutes, voilà le code, et puis vous le donnez, puis la personne pourra l'utiliser. Puis quand elle aura fini les 30 minutes, c'est très bien fait. Il y a une petite sonnerie qui retentit à la fin pour dire voilà, c'est fini. Vos 30 minutes sont écoulées, ou vos 45 minutes ou 50, c'est écoulé. Et effectivement, à ce moment-là, ça vous permet soit de recharger la carte, ou soit, en tout cas, et puis ça vous permet aussi de ne pas être coupé avec la personne qui est au bout du fil. Hein. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps. Alors, on va faire quelques objets en attendant, puisque je vois qu'on m'indique des choses. Alors, on me préviendra si jamais je m'interromprai.
Alors, on va parler de quelques objets de notre boutique, peut-être une bonne idée, des bonnes idées cadeaux pour vous. Alors, pendentif goutte pierre percée labradorite de Madagascar. C'est une pierre percée d'environ 3 cm avec un cordon noir environ 90 cm qui vous est offert, le cordon. Selon les lithothérapeutes, la labradorite est une pierre de protection ayant pour vertu de protéger des maux d'autrui, chagrin et autres énergies non harmonieuses, tout en ayant un rôle d'éponge puisqu'elle absorbe et dissout les énergies négatives. Celles que nous émettons comme celles dirigées contre nous. Elle vous aidera à ne plus vous laisser atteindre par les énergies négatives et elle empêchera aux autres de vampiriser votre énergie. Au contact de la peau, elle développe l'attrait et elle serait donc recommandée aux personnes en mal de solitude. Son action permet également de stimuler son intuition ou encore d'accélérer sa clairvoyance. Mais encore, la labradorite est une pierre de purification. Elle régulerait le métabolisme. Elle équilibrerait les hormones. Elle atténue les douleurs menstruelles. Elle aiderait à réduire la fatigue. Elle aiderait contre les problèmes visuels, on en a besoin, digestifs, circulatoires ou pulmonaires. Son action est reconnue comme régénératrice et aide Laura, par le prénom Laura, L''A', à retrouver équilibre et harmonie. Son prix, 20 francs, plus frais de livraison. Vous voyez que c'est un prix vraiment extraordinaire pour un très bel objet comme ça. C'est une très belle pierre, la labradorite. Et là, je vais prendre quelqu'un qui vient d'arriver sur le plateau. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, ça va bien et vous? Formidable, formidable, formidable. Alors, je change votre prénom, je crois. Hein? Alors le nain, oui, vous pouvez le changer, mais pas l'autre. Pas l'autre. Alors, je vous laisse choisir votre prénom avec S ce soir. Bah, Sandra. Allez, C'est Sandra. une couverture. Sandra, ma couverture me pique, c'est ça? Voilà, ça peut être. Et l'autre personne, on peut dire le prénom? Oui. Alors, Joachim. Oui, il est au Portugal, donc il n'est pas là pour nous. Alors, il est de... Voilà, Joanne. Vous n'avez pas sa date exacte, hein, je crois. Non, il est de la Vierge, mais je vois pas. Il est de la Vierge, donc mois août ou septembre. Effectivement, je connais, je suis aussi du signe de la Vierge, donc c'est pour ça que je le sais bien. Oui, un des meilleurs signes comme le Verseau. N'est-ce pas hein? Pardon, oui. C'est à moi que vous parliez, oui, oui. Je confirme, non. Chaque signe a ses bons et ses mauvais côtés, vous inquiétez pas. Même, voilà. Bien sûr. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Alors écoutez, ça fait bientôt 4 semaines que je n'ai plus de nouvelles de ce monsieur. Ah bon? Du jour au lendemain, il a coupé contact. Alors, je ne vais pas lui courir après, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que vous m'aviez toujours dit qu'un jour, on aurait peut-être la possibilité de se rencontrer. Oui. Mais là, comme c'est parti, je crois qu'on ne va jamais se rencontrer. Je ne sais pas, on ne s'est jamais disputé. On s'est écrit encore le dernier jour, c'était un samedi, il me demandait ce que je faisais. Je lui ai répondu, et depuis 6 ans. Je m'excuse, vous vous éloignez, je vous entends plus. Vous m'entendez là? Oui, parce que vous étiez en train de partir, là, je sais pas où, à la cuisine, je ne sais pas où. Non, je suis toujours sur mon canapé. Voilà, mais vous avez mis l'haut-parleur? Non, j'ai mis mes écouteurs, parce que moi je vous entends de loin. Avec mes écouteurs, je vous entends de plus près. D'accord. Donc vous dites que vous avez eu un contact, une lettre quand? Vous avez dit, je n'ai pas compris. Ça fait 4 semaines que je n'ai plus de contact. Oui. On s'est écrit il y a 4 semaines, un samedi, ça se passait bien. Il m'a demandé qu'est-ce que je faisais, j'ai répondu. Et puis depuis, silence radio. D'accord, ouais, c'est bizarre. Et plus rien, pas de message, rien du tout. Plus un mot, rien. Et dans cette conversation dernière, il n'y a rien eu de particulier non plus? Non, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais, puis j'ai répondu, c'était un samedi que je faisais mes commissions, puis voilà. Il m'a répondu que lui, dans un moment, il allait travailler.
Et puis c'est fini, plus de nouvelles. Et quand je suis sur WhatsApp de temps en temps sur son numéro, je vois que de temps en temps il est en ligne, donc apparemment il est toujours de ce monde, Oui. mais je ne vais pas non plus courir après, je ne sais pas ce qui se passe. Vous voulez pas lui envoyer un message? Tiens, plus de nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Non. J'ai failli, puis je me suis dit non, il met un recul, Oui, faut ou pas se peut-être mal que... reçu. Bon, moi, ce que je ressens, hein, ma chère Sandra, après, parce que d'habitude, c'est lui qui vous contacte ou c'est plutôt vous? C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux, mais je sais pas, je sens qu'il y a un blocage, donc du coup, j'arrive pas, même si je voulais lui écrire, j'y arrive pas. C'est comme s'il y avait un blocage, c'est bizarre. Bon, des fois, c'est quelque chose de momentané, parce que moi, ce que je ressens, c'est que lui, il pense un peu aussi la même chose. Il dit, bon, ben, plus de nouvelles non plus, donc peut-être que vous savez, des fois, s'il suffit d'un rien, moi, c'est ce que je ressens, mais peut-être je me trompe, hein, parce que je n'ai pas la science infuse, mais quand il vous a contacté, vous étiez en course, vous étiez peut-être un peu stress. Oui, oui, mais je suis en course, tout ça, oui, oui, ça va. Puis il s'est dit, oula, ben, je l'embête plus. Il suffit d'un ton peut-être qui était un peu différent que d'habitude. Je ne dis pas que c'était forcément le cas, hein, mais certainement quelque chose comme ça. Puis j'ai dit, oula, mais je ne veux plus l'embêter. Si je l'embête, parce que vous étiez en pleine course, vous avez dit. Non, je faisais mes commissions, mais c'était par message. Hein, c'était Ouais. par Ah, par message. message. Mais, Ouais. ouais, par message. Puis, moi aussi, quand je lui écrivais, il me disait, bah, je suis au travail, ou je suis en famille, ou voilà. Mais je sais pas, c'est bizarre. Alors, on va essayer de tirer un jeu, voir. Bon, alors, ce que je vais essayer déjà de voir, est-ce qu'il y a une rupture ou est-ce que c'est simplement quelque chose de momentané? Avant, c'était jamais comme ça, autant de temps. Mais non, Non. on Bon. ne venait pas de Noël pour peut-être 2 jours. Puis après, moi, tout de suite, je réagissais. Parce il y a un peu plus d'un mois en arrière, il m'avait fait un peu le coup. Mais je m'excuse, mais je vous entends presque plus. Vous êtes trop loin. Je m'excuse. Hein, Vous m'entendez, là? Oui, mais très loin. C'est bizarre. Ou alors ça. prenez le micro et mettez-le bien devant votre bouche, peut-être. Puis là, vous entendez mieux? Oui, oui, mais c'est vous qui m'entendez Là, pas. Là, j'ai enlevé mon écouteur. Non, mais il y a un peu plus d'un mois en arrière, il m'a fait le même coup. Il m'a pas écrit pendant 4 jours. Et puis, je lui ai écrit, je fais coucou, tu m'ignores, tu m'oublies. Il fait non, je suis partie quelques jours en vacances, mais il m'a répondu froidement. Et puis, le lendemain, il m'écrit, donc j'ai écrit, j'ai répondu que j'ai des commissions, tout ça. Bisous, bonne journée. Et depuis, plus rien. Ouais. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. 3. Bon, si vous dites que vous le voyez sur Internet, c'est comme vous dites, parce que des fois, on peut jamais, je ne le souhaite pas, la personne peut être mal ou avoir eu un accident, on ne sait jamais, mais c'est pas ce que je ressens non plus. Non. À moins qu'il ait trouvé une maîtresse, et puis voilà, puis je suis mise aux oubliettes. Mais ça fait depuis le mois de décembre qu'on communiquait, je trouvais que c'était dommage, quoi. Ouais. Bon, vous savez, même s'il a trouvé une maîtresse, ça n'empêche pas de communiquer avec vous, hein, je sais pas. Hein, ça, c'est vrai. Oh. On peut courir plusieurs lièvres à la fois, les messieurs, vous le savez. Hein. Comme les femmes. Exactement. Mais j'allais vous le dire comme les femmes, sauf que les femmes, elles sont plus discrètes, elles ne le disent pas. Les hommes disent, ouais, j'ai une copine. Ouais, puis des fois, c'est rien. Des fois, c'est beaucoup de blabla aussi. Hein. Mais bon, bref. Oui. Voilà. Mais les femmes aussi, absolument, absolument. Et puis moi, je peux vous dire... c'est vrai qu'on dit toujours, pour juste faire une parenthèse, c'est vrai qu'on dit toujours les hommes. Mais moi, dans mon métier, j'en entends des choses. Hein. J'entends des femmes qui ont effectivement des fois plusieurs copains. Hein. Et c'est comme ça. C'est la vie, c'est la terre est faite comme ça. Tant que ça se sait pas, puis on fait pas de mal à l'autre, ben voilà. Voilà. Mais les femmes elles sont pas en reste. Et je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Oui, c'est bien. Oui, pourquoi est-ce que ça serait que les mecs, en fait voilà, je suis beau être un homme. Je défends aussi beaucoup les femmes, elles ont le droit aussi, bien sûr qu'elles ont le droit aussi de s'amuser et puis de prendre du bon temps. Si à la maison il ne se passe plus rien, juste passe-moi le sel, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir, bon on va se coucher, pour finir au bout d'un moment, voilà, je comprends. Changeons de sujet, on est là pour vous. Écoutez, moi je vois franchement rien de grave. Par contre, il doit se passer quelque chose, il vit avec quelqu'un. Il est marié, c'est son 2e mariage. Alors,
j'ai un peu de peine. Alors, la seule chose, c'est que je ne sais pas si c'est avec la personne avec qui il vit ou quelqu'un de sa famille, parce que je vois une difficulté par rapport à une personne qui peut-être, pas qui peut-être, qui est certainement pas bien. Ça peut être Ah. une maman. Il a sa maman encore ou pas? Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est une femme? C'est une femme plus âgée, mais est-ce que c'est sa copine, sa femme ou sa tante ou sa maman ou je ne sais pas? Mais on voit une personne qui n'est pas bien. Je pense qu'il y a quelque chose qui bloque en ce moment. Il ne doit pas être bien. Mais si je regarde, ça c'est un commentaire qui est là, mais si je regarde le jeu en général, moi je dirais qu'il n'y a pas de... Alors, il y a du changement parce qu'il n'a pas pris contact avec vous, mais je ne vois pas de... Parce que moi j'ai demandé aux cartes, est-ce que c'est fini ou est-ce que ça va continuer? Moi ça me dit que ça... Franchement, si c'était fini, je vous dirais, bah, écoutez, oui, bah voilà, il a tourné la page, laissez tomber, next ou intéressez-vous à quelqu'un d'autre. Mais ça ne me dit pas ça. Ça ne me dit pas ça. Moi je pense que c'est une période, vous verrez, mon ressenti me dit qu'il va revenir. Alors bon, ça c'est vrai que c'est peut-être pas très cool. Alors bon, après c'est vrai, je dis c'est pas très cool, mais parce que même, moi je suis d'avis un peu comme vous, même si on a une difficulté, même si on est, je sais pas, à l'hôpital, ou même si on a quelqu'un qui est malade, je peux comprendre qu'on soit pas bien puis qu'on n'a peut-être pas la tête à ça, mais ça n'empêche pas de prendre un attel puis dire tout va bien, t'inquiète pas, je te rappelle dans quelques jours, j'ai un petit souci en ce moment. C'est vite fait, ça prend, allez, 30 secondes. Je trouve que les Voilà, gens ouais. Voilà, je suis d'accord avec vous. Moi, je critique aussi beaucoup ça, parce qu'il y a des fois beaucoup de gens qui, parce qu'ils ont un souci, disent « Ah, mais j'ai pas le temps ». C'est des excuses, tout ça. Parce que ça prend quoi de prendre... On va bien pianoter pour aller voir quelle météo il fait, ou bien, je ne sais pas, si on doit payer quelque chose avec son portable. Donc, on peut prendre le portable et puis envoyer un message. Ça prend 20 secondes, une minute, même pas. Donc, je trouve que ça, c'est effectivement pas très cool de sa part de vous laisser comme ça, et je le dis franchement, pendant 4 semaines sans rien vous dire. Et tout d'un coup, vous verrez, vous me leur direz, il va revenir comme une fleur. Ah ouais, j'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai eu des petits soucis avec quelqu'un, ou sa copine, ou quelqu'un de la famille, donc j'avais pas trop de temps. Mais pour moi, je peux comprendre. Mais pour moi, je trouve que c'est pas cool, et c'est une excuse, parce qu'encore une fois, vous me diriez, il doit venir jusqu'ici, il n'a pas le temps, ça je peux comprendre, il doit prendre un avion, venir, ok, ça c'est autre chose. Mais envoyer un message ou un coup de fil, comme on faisait, parce que maintenant c'est vrai, c'est les SMS, avant c'était les coups de fil. Un coup de fil, on disait, c'est si facile, un message aussi. Moi, alors, je ne veux pas vous faire une théorie là-dessus. Dans le style avant, moi, quand j'allais quelque part en voyage, ou que je devais partir X jours, ou si tout d'un coup je devais rentrer une demi-heure en retard, on s'arrêtait dans une cabine, on disait « Écoute, j'ai un peu de retard, mais je vais arriver ». J'ai toujours prévenu. Et je pense que c'est la moindre des politesses, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qu'on a un souci, de dire « Écoute, en ce moment, j'ai un souci avec tel ou tel, mais t'inquiète pas, je te contacterai dès que ça ira mieux ». On le dit. On ne dit pas, oh, j'ai pas le temps, on verra plus tard. Ça, je trouve que c'est pas correct. Enfin bon, je suis pas là pour... Bon, il a l'air très spécial quand même, ce monsieur. Ah ben voilà, on le voit, hein, mais bon. Vous verrez, je le sens. Tout d'un coup, il va revenir comme une fleur. Mais il y a des gens comme ça. Ah bon? Ah oui, non, c'est vrai, je t'ai pas beaucoup écrit, mais bon, j'étais pas mal occupé. Mais pour ça, les gens qui disent ça, moi, ça me fait sourire. Parce on n'est pas occupé 24 heures sur 24, on n'a pas une minute à soi. Il faut arrêter quand même. On peut même, excusez-moi vulgairement, aller aux toilettes et puis faire son message. Hein, c'est ce que je pensais, mais je n'osais pas le dire. non, mais on le sait tous. On le fait tous. On le fait tous. Ou alors... je sais pas, on rentre dans sa voiture, on va quelque part, avant de démarrer le moteur, on envoie un message. Alors, combien de mecs écrivent à leur maîtresse et combien de femmes écrivent à leurs amants que lorsqu'ils sont seuls ou lorsqu'ils vont aux toilettes ou lorsqu'ils rentrent ou avant de sortir de la voiture qu'on vient de mettre dans le garage. Il faut arrêter. C'est connu et c'est facile. Mais bon, moi je pense, je vous dis comme ça, hein, je ne suis pas là pour vous dire et vous donner des leçons, vous dire ce que vous avez à faire. Mais c'est vrai qu'au moment où il va vous recontacter, comme j'ai dit, comme une fleur, vous devriez quand même lui dire, écoute, tu aurais quand même pu envoyer un petit message de temps en temps. Moi, je m'inquiétais. Je me disais qu'il y a peut-être quelque chose qui n'allait pas ou que j'avais fait quelque chose. Ah, mais non, pas du tout, pas du tout. Je dis, alors, pourquoi tu m'as pas... Vous pouvez m'envoyer un SMS, c'est vite fait. Mais bon,
Vous verrez. Bah, il se passe que moi, je décroche de cette relation. J'y pense presque plus à ce monsieur. Bon. Voilà. Et puis, je C'est me pas- souviens qu'il y a quelques mois en arrière, au mois de juillet, vous m'aviez dit qu'il risquerait de se lasser avant moi. Du fait qu'il est loin, du fait que c'est Ça, c'est compliqué vrai. à se voir. Ça, c'est vrai. Ça, je vous Et je l'avais pense dit. qu'il y a un peu de ça qui joue aussi. Mais bon, moi de mon côté, depuis le mois de juin, j'accumule les aventures, je me fais du bien, je me fais plaisir. Bah, écoutez, il n'y a pas de mal à se faire du bien, hein, comme on dit. Hein, vous avez raison. Hein. Voilà, exactement. Et puis là, j'ai trouvé en tout cas deux qui sont super, avec qui ça se passe bien. Hum, hum. Vous, Mais je suis très déçue du comportement de ce vous êtes Joachim, sûr là. une chose. Il a que je- 56 ans quand même, il n'a pas 20 ans. Je pensais Ouais. qu'il était plus Une- mature que ça. Et tous ces mois à dialoguer presque tous les jours, on vain finalement. Ça m'a fait J'ai alarmer. quand même une question. Est-ce que vous êtes sûr? Oui. C'est quelque chose que je ressens. Parce que vous savez, les gens qui vous a pas non plus contacté, parce que les contacts, vous les faites par Internet, Non, WhatsApp. WhatsApp. Ah, donc il peut pas voir, ou bien si, il peut voir. Non, il peut pas voir. Non, il ne peut pas voir. Oui, mais les gens, vous les trouvez où? Vous les rencontrez où pour la première fois? C'est sur un site. Mais moi, je ne suis pas sur le même site que lui. Lui, il est toujours sur le même, puis il met sa photo, il n'a rien à cacher. Voilà. Tandis que moi, je suis plus sur le site où on s'était rencontrés. Moi, j'étais ailleurs. Je ne publie pas ma photo. Je la publie seulement. J'ouvre mon album seulement si le correspondant ouvre aussi son album. D'accord. Ouais, pas qu'il vous ait... Parce que peut-être pendant ces 4 semaines, il a vu, tiens, elle dragote ailleurs, ou elle parle avec des... Et puis qu'il se soit fait passer... Parce que des fois, il y en a qui le font, qui se soient fait passer pour quelqu'un, puis qu'il était un peu déçu. Mais quelque part, je reviens un petit peu à ce que vous avez dit. Moi, je vous ai toujours dit aussi, c'est vrai que la distance n'est pas facile et c'est possible qu'il y ait une lassitude, parce que quand on discute avec quelqu'un depuis des mois et des mois, ou voire des années, puis qu'on ne peut jamais se voir et jamais rien concrétiser, on finit par se fatiguer, hein, ça c'est sûr. Hein, Oui. Voilà. Mais il aurait pu me le dire. Aussi. Mais ça, c'est le célèbre courage des hommes. Hein. Ah oui. Vous voyez, hein? Ouais, Je ne suis pas toujours malheureusement. d'accord avec eux, hein, parce que... Alors, je ne veux pas dire que je suis exceptionnel, mais moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Voilà. Moi, et puis, je ne suis pas le seul. Je connais d'autres, j'ai des copains comme ça, ils disent, voilà, ça ne va pas, c'est fini. Et il y en a d'autres, ils n'osent rien dire, rien faire, et ils laissent les choses comme ça en plan. Il faut dire les choses, vous avez raison. Écoute, on est loin, peut-être qu'on arrivera... Il y a le Covid, il y a tout ça, on ne peut pas voyager, peut-être qu'on n'arrivera pas à se voir. Que chacun vive sa vie. Si une fois on se voit, si on ne se voit pas, tant pis. Mais on le dit, vous avez raison, vous avez absolument complètement raison. Voilà. Autre chose? Ah, parce que je vois que c'est 50. Est-ce que vous avez encore une dernière question? Oui, là, j'ai rencontré j'ai mes petites aventures, puis il y en a un que j'aime bien. On va se revoir. Oui. Son prénom commence par D, D comme Daniel? comme Daniel, voilà. Mhm. Et puis, j'aimerais savoir si on va se voir quelques fois, parce que les autres, je les vois une fois ou deux, mais celui-là, j'aimerais le voir un petit peu plus, Il vous a un plus petit peu, souvent, il quoi. vous a un petit peu plus flashé, celui-là. Ouais, c'est le top. Alors D'accord. bon, il est marié, il a sa vie, je respecte, mais j'aimerais bien avoir une petite continuité sur du Est-ce que vous court moyen terme, vous quoi. savez sa date de naissance? Non, mais il a 35 ans. Il a? 35. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. 2. Vous êtes vu combien de fois jusqu'à présent? Une. On va se voir une deuxième fois. D'accord. Et vous avez dit le chiffre 2? Oui. Donc vous allez quand même vous revoir. Mais vous voudriez voir si par la suite vous pourriez vous revoir un peu plus de temps en temps, comme Ouais, ça? que ce soit un petit peu régulier. Régulier. Je comprends. Je dis régulier peut-être une fois par mois, qu'il y ait une petite continuité, quoi. Parce que là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Entre le plat principal et le dessert, Voilà. Exactement. comme on dit chez nous. Hein. Oh, il faut bien rire un peu. Mais oui. Un chiffre, le 2, vous m'avez dit pardon. Oui. Mais oui.
Ah ouais, il est pas très bien à la maison en ce moment. Mais écoutez, ça me dit oui. Hein. Ah oui? Ouais, Oh. ouais. Alors, ce que disent les cartes, parce que cette carte dernière est un petit peu embêtante, ça durera ce que ça durera. Ça peut durer 6 mois, 1 année, 2 ans, 10 ans. Je pense pas 10 ans. Mais voilà, comme souvent ces relations, elles ont un début, une fin. Moi, je vous dirais quand même, protégez-vous, ne vous attachez pas trop quand même. Oui. Parce que, alors, ça peut durer 2 ans, mais un jour ou l'autre, il y aura une rupture et ça me semble assez logique. Hein. Mais on va passer le cap de l'année quand même. oui, oui. Non. C'est pas, vous voyez 3 fois puis c'est fini. Je pense que vous verrez plus d'après les cartes, mais c'est pas indéfiniment. Hein. C'est pas quelqu'un que voilà. Il faut vous préparer quand même qu'un jour ils disent bah écoute voilà. Ça va plus, ou je déménage, ou voilà. Et puis, en fait, c'est une prévention pour pas non plus que vous souffriez, donc aussi de pas non plus. Alors, vous pouvez vous attacher d'une certaine façon, mais il faut pas non plus rentrer dans ce qu'on appelle l'obsessionnel, dit mais quand c'est qu'on va se voir, mais quand c'est que tu viens, il faut pas rentrer dans ce jeu-là parce que vous allez souffrir, donc voilà. Mais vous allez vous voir, Ah vous non, inquiétez c'est pas le but. Voilà. Je vais continuer d'accumuler mes aventures, mais celui-là, Voilà. voilà. Il ne faut pas aller trop loin. Voilà, je suis obligé de vous laisser, ma chère. Merci beaucoup. Et puis, merci. à la prochaine, pas de souci. Bonne fin de soirée. Et puis, continuez. Et puis, si ce Joachim vous recontacte, vous me direz. D'accord? Si vous voulez. Hein, d'accord. Sûr. Allez, je vous embrasse. Merci beaucoup. À Bonne bientôt. Soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Voilà, alors, oui, oh là là, les minutes passent, il est déjà 21h53, vous vous rendez compte? Dans quelques minutes, nous allons nous laisser, mais on se retrouvera, moi personnellement, la semaine prochaine, je ne sais plus quel jour. Donc, souvenez-vous, pour les gens qui seront là demain soir à Genève, pour voir Bruno le Messager, passez vers nous, passez nous faire un coucou, ça nous fera très plaisir. Voilà, on est des gens ouverts, on est des gens, voilà, j'espère, sympathiques, j'espère que vous le pensez, mais voilà, donc surtout ne vous dites pas, mon Dieu, j'ose pas y aller, encore une fois, hein. Et comme je vous l'ai toujours dit, je suis dans la vie comme je suis à l'écran, je ne joue pas un rôle, je ne suis pas un comédien, je suis quelqu'un de nature. J'ai avec mes bons moments, mes mauvais moments, comme tout le monde. Hein, donc voilà. Donc avec mes plaisirs, mes déplaisirs, mes fatigues et tout ça, comme tout le monde. Mais voilà, venez seulement, ça nous fera plaisir. Il y aura donc Sarah, Jean et moi-même, sauf problème de dernière minute. Les 3 personnes seront là, avec quelques accompagnants et des membres de la direction qui seront là avec nous. Ça nous fera très plaisir. Nous, ça nous fait une petite sortie, on va manger un petit quelque chose à Genève, et puis après, on ira voir cette soirée avec Bruno. Et puis à la fin, ben voilà, passez nous voir, et puis après, ben, chacun rentre dans ses pénates, comme toujours. Et voilà, et ça sera une belle fin de soirée, vendredi, c'est fin de semaine, voilà. Donc, voilà. Donc je ne sais pas s'il y a encore des places, je vous laisse, si je crois que vous avez dû avoir les coordonnées, sinon demain, vous pouvez toujours appeler dans la journée pour demander le numéro, je ne le sais pas, pour voir s'il y a de la place. C'est peut-être complet, j'en sais rien. Peut-être qu'il reste encore quelques places. N'hésitez pas à vous inscrire. Je ne sais plus le prix, je crois que ce n'est pas très cher. Donc de venir voir ce Bruno. Et puis, encore une fois, si vous voulez venir nous faire un petit coucou. Moi, ce soir, je serai connecté. Allez, on va dire, je vais mettre un horaire entre 11h et minuit et demi. Parce que j'ai dit minuit et demi. Entre 11h et minuit et demi, je serai connecté si vous avez besoin de moi. Un secret, une protection, je ne sais pas, une question ou un souci des choses qui vous tracassent, vous pourrez m'appeler après la fin de cette émission, mais autour de 11h, le temps que je rentre, et j'ai une petite chose à faire avant, donc d'habitude je dis 10h30, mais cette fois ça sera 11h. Sinon, vous avez dans mes camarades à l'arrière, vous avez toute une ribambelle de personnes qui seront là encore avant l'émission, qui seront là bien sûr, pour répondre si vous avez besoin, naturellement. Hein. Donc, pas de souci. Appelez-les tranquillement. Ils sont là, certains, jusqu'à 23h, minuit. Sinon, demain, une autre personne viendra vous présenter l'émission. Voilà. Je vous souhaite d'ores et déjà
une très très belle nuit. À demain pour ceux avec qui on se verra. Je vous embrasse. Passez, comme je disais, une très bonne nuit. Faites de très beaux rêves jusqu'à demain et ces prochains jours. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et vous verrez que tout se passera bien. Bonsoir, belle nuit. À bientôt.